Salut camarades de la chose ludique. Bienvenue pour cet épisode 2 des aventures de C'est Dispo en extérieur et de nuit, parce que C'est Dispo est une émission qui se tourne vers 23 h et qui finit d'être montée pour être diffusée à 7 h du matin sur les coups de 5 h du mat. Bien, cette émission, nous allons présenter les nouveaux jeux de société sortis cette semaine, mais nous nous sommes délocalisés, vous l'avez vu, dans la noble ville de Tournefeuille, dans l'ombre de la nuit, tapis de l'association de jeux de Joker. Joker est une des associations de jeux avec lesquelles nous avons fondé le Festival Alchimie du jeu il y a bien des années. À Toulouse, vous retrouverez Accro-Jeux, vous trouverez le Buonaparte dont on parle souvent, Joker et plein d'autres associations dans lesquelles vous pouvez chaque semaine aller jouer à des jeux avec des gens pour jouer à plein de choses. Et c'est ici que depuis des années, moi je joue à des choses avec des amis qu'on va retrouver là, que vous avez déjà vu dans des vidéos telles que The Crew 1 et également The Crew 2. Et là, vous avez eu l'expérience podcast en vidéo, c'est-à-dire qu'il fallait imaginer Simon bouger et faire des expressions de visage. Il fait complètement noir, complètement nu. On embrasse tous ceux qui nous écoutent, ou toutes celles qui nous écoutent en podcast. D'ailleurs, en parlant de podcast, vous pouvez vous abonner au Point de Paul Garin, un podcast chouette. Oui. Car en interview aujourd'hui, Régis, bon essai, et c'est un plaisir. Cette semaine, qu'est-ce qui sort sur le marché des jeux de société français? Laissez-moi vous le dire, ma bonne dame. On embrasse Waimi. Voici les jeux qui sortent cette semaine. Alors déjà, il y a Jacques Chirac, il sort cette semaine. Il sort cette semaine. La France a besoin d'un homme de courage et de conviction. Votons Jacques Chirac. Il était là, on le trouvait dans la bibliothèque, on était content de le mettre là. Le calendrier de l'Avent. Oh! Il y aurait pu avoir un calendrier de l'Avent Jacques Chirac, ça aurait été tellement bien. Oh, j'ai un Alain Juppé Gold. Dans ce calendrier de l'Avent des fêtes Pokémon, vous allez trouver à l'intérieur, chaque jour de décembre. Vous pouvez le faire autre part, mais il y aura des cartes booster, des brillantes, il y aura des packs loisirs, il y a même des porte-clés. Ouais. Moi j'aime beaucoup Givrali, c'est pour ça que je le montrais. C'est mon évolution d'Evoli préférée. Waouh, ouais. Nous en saurons plus. Quelle est ton évolution de Jacques Chirac préférée? Charles Pasqua peut-être? Les Balkany? Oh, les Balkany, ouais. Ouais, une belle évolution. Ou ce petit Nico. Calendrier des fêtes, il y en a une quantité plutôt très limitée. C'est pour ça que ça sort en septembre, comme ça vous aurez le temps en novembre de nous demander toute la journée qu'il n'y en aura plus. Ce qui était également le cas l'an dernier pour... Oh attends! Oh, il y a une clochette. Ah, oh, le spoil. On l'entend, le spoil, il y a une clochette. Et puis le spoil, ça va être comme l'année dernière. Hein. Quoi? C'est en rupture. C'est l'angoisse. Il y en a plus chez le fournisseur. Le calendrier de l'Avent Exit de Inca et Marcus Brand. L'an dernier, c'était le truc phénomène que tous les gens qui ont fait s'en rappellent en disant ça, c'était vraiment trop cool chaque jour. On a pu en faire avec Christy et c'était vraiment très cool. On faisait pas ça au jour le jour, on faisait ça, genre on en faisait 5-6 d'affilée quand on avait le temps. Mais non, c'était vraiment bien. Au jour le jour, tu découvres des enquêtes et ça a fait un grand fil rouge au fur et à mesure. C'est vraiment de l'escape room avec un petit peu d'escape chaque jour. Ça réenchante un peu votre mois de décembre qui, comme pour un ludicaire, est un mois qui a une saveur un peu particulière. C'est le seul jeu qui a une durée de 24 jours. Ça c'est fort. Et juste pour préciser, je trouve que ce que j'aime bien dire à chaque fois, ils sont pas tombés dans la mauvaise idée de faire des grosses énigmes chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, ça va être entre 15 et 30 minutes, on va dire, pour le faire. Ok. Donc ça reste abordable pour le faire un petit peu tous les soirs. C'est plus la petite commission que la grosse commission chaque jour. Ouais, complètement. Voilà. C'est tout. Quand c'est dispo dans les toilettes? Ne me tente pas. Ah, j'ai une idée pour les prochains C'est Dispo. Attends, le but de toute déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon. Gérald Darmanin doit savoir peut-être. Mais je ne sais pas. Il y a un doute. Alors, il y a des grosses nouveautés là. Mais chaque semaine dans C'est Dispo, depuis que nous sommes fermés, que nous sommes en travaux et en balade, on vous propose de nous soutenir en achetant des jeux méga cool, à des prix défiants, même plus que toute concurrence. C'est vraiment du déstockage et vas-y, ça vaut rien. Twisted Fable à 30 balles au lieu de 60. L'île au trésor et son extension à 30 balles au lieu de je sais pas combien. 80, je pense. Et ouais, il y a eu Medo, mais il n'y en a plus. Il y a 3, il y a Deus, il y a des trucs extraordinaires. Ça, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. On a fait une vidéo avec Thomas dans laquelle on y joue tous les deux. C'est un excellent jeu à deux. Trop bien. La vidéo était très cool. Allez la voir, je mets des liens pour aller la voir et tout dans la description. Un des meilleurs jeux solo qui existe sur le marché, un des meilleurs jeux à cocher qui existe sur le marché, c'est 3 dice, on a longtemps parlé sur la chaîne, ça valait 25 25,50 j'aurais dit. 25,50, on vous propose à 12 balles, donc moins que moitié prix. Et c'est trop chouette, qu'est-ce que c'est? Attends, t'as dit 12 €. Oui, 12 €. Donc c'est-à-dire que c'est même moins cher que Anabi. Oui. Par exemple. C'est moins cher qu'un Uno. Ouais. Oui. Il y a des jeux qui valent 12 € encore. C'est quasiment le prix d'un microgame. Hein.
Ouais, c'est de 8 à 8,50. Ben, en fait, tu es en train de lancer tes dés et avec les résultats, en fonction des couleurs et des numéros, tu vas pouvoir cocher des choses sur une grille. Ça, c'est une grille géante, c'est celle dont on s'est servi pour la vidéo avec Thomas. Tu as construit la boutique à l'époque. Des fortifications, à construire des bâtiments de commerce, à construire des églises, des duchés, des personnages qui rapportent des points, mais il faut choper plein d'habitants, plein de combos. Il y a ce côté feu d'artifice qu'on retrouve dans Tréfut et dans tout ça, mais surtout, c'est un jeu dans lequel l'interaction, c'est le jeu qui va vous la foutre dans les dents. À partir du 3e tour, vous commencez à acheter un dé qui va commencer à péter des cases de votre ville, à moins que vous ayez fait des fortifications, auquel cas vous êtes un peu protégé. Mais les fortifications, ça rapporte quasiment pas de points, pas de thunes, vous n'avez pas envie de les faire. Mais après, c'est vous prendre le risque que le jeu vous dégomme. À vous d'essayer de cocher de ça dans votre ville, d'arriver à vous en sortir. C'est un jeu dans lequel ça joue très bien en solo. Il y a plein de scénarios qui ont été faits par des auteurs de jeux, pas comme Benoît Turpin, par exemple, l'auteur de Welcome, à part Alain Orban, qui en a fait Je d'autres. savais même pas ça que les scénarios avaient été faits par des gens différents. Ah si, plein d'auteurs différents qui ont bossé dessus. C'est trop cool, c'est passionnant. C'est un jeu dans lequel, quand vous allez jouer à ça, je trouve que c'est un des rares jeux solo où tu joues et tu râles. T'es là genre, non, pas ça. On se reproche souvent au jeu, il y a eu un article encore de Fait d'Util là-dessus, et puis moi j'en ai longuement parlé dans la vidéo qui est sortie sur Expédition, que les soit vecteur d'interaction. Au-delà, moi, de l'interaction, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vivre des choses pendant la partie. C'est pas juste... Ressentir des émotions. Ouais, mais c'est un grand mot, c'est un peu dur à dire, mais qu'il en reste quelque chose, qu'il en reste son souvenir, on joue un peu pour ça, pour avoir des trucs un peu marquants. Ben, les parties de 3 dice, moi je peux vous les raconter. Moi, un jeu qui m'intéresse, c'est un jeu que je peux raconter, dont je me rappelle des semaines, des mois après. Et 3 dice, ça me fait ça. Parce que le jeu qui vous dégomme, ben, je suis désolé, émotionnellement, t'es là genre « Ah non !» Ou alors quand tu y arrives et que le dé tombe sur un truc qui est protégé, « Ah ! J'ai bien fait le jeu !» Il y a peut-être pas d'interaction. Chez les autres. Chez les autres, chez les autres. Et ben, t'es content, tu râles un peu. Et tu peux te moquer des autres. Et ben ça, même s'il n'y a pas d'interaction directe de dire « Je te casse pas ton truc », mais autour de la table, c'est vivant. Et ça sauve des milliards de jeux. Et il y a d'autres jeux à cocher, des Déméter et d'autres qui proposent pas ça. Et hélas, même s'il y a autant d'interactions, c'est des jeux, je trouve, bien plus mornes, même si ça peut avoir un intérêt. Ça y était un petit peu dans Varuna, dans Déméter un peu moins, dans Varuna, s'ils avaient un peu corrigé ça. Mais effectivement, c'est moins exacerbé que là-dedans. 3 dice, c'est vraiment trop cool. Bah, sachant que le jeu est quand même assez asséché, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose... Il n'y a pas grand-chose à présenter et ce peu de choses te fait vivre des trucs. Et voilà. Donc ça, évidemment, vous n'aurez pas la version géante. Vous aurez la version auquel vous allez pouvoir jouer dans un train, tout ça, chez vous. Dans un train, il y a un petit plateau. C'est 12 balles. Vous pouvez aller checker. Il y a tout un dossier avec nos bonnes affaires en ce moment. La semaine prochaine, il y en aura encore d'autres. Mais voilà, ça, trop cool de pouvoir proposer des jeux de cette qualité-là à ce prix-là. C'est le passe-temps. Même en travaux, on essaie d'être à la hauteur des attentes des gens. Et oui, on a fixé la feuille avec des brosses. Voilà. Parce qu'on n'avait pas de meilleur aimant. Donc pour tenir tout ça, si on enlève ne serait-ce qu'un aimant, non, ça tient. Ça tient. Ça tient. Alors, je suis pas sûr que les petits on pourrait aimants, faire ça pourrait être une nouvelle épreuve de Fort Boyard. Ouais, comme tu cluster, ouais. Cluster inversé. Voilà, je pense que tu retires ça, c'est oula. Non, ça tient. Fini. Ça tient plus, c'est fini. Ça s'est cassé la gueule. Voilà. Bon, ça. Il y a des rebondissements, à tout va. Exit, calendrier de l'Avent, on est sur décembre. Jacques Chirac, on est sur des cendres. 3 dice, on est sur l'an dernier. Mais l'actu de la semaine, c'est le jeu avec Sébastien nous gonfle depuis des mois. Je crois que même à Cannes, tu étais là, genre, je crois que tu voulais partir avec le proto, c'était le truc que tu voulais, alors, là, genre, oui. On y a joué à Cannes et j'étais très enthousiasmé dès le début. Mais à Cannes, tu savais déjà ce que c'était. Ah mais non, oui, et puis on avait eu la chance de pouvoir y jouer parce que ça se jouait rapidement. Et c'était... j'ai tanné, pas que vous, j'ai tanné l'éditeur aussi. Et ce qui fait que on a eu un proto avant. Et c'est ton jeu de l'année, c'est le truc que tu veux absolument jouer et parler. Ouais, allez, il serait, si je devais être exact, il serait numéro 2, parce que Focus est quand même un tout petit peu plus haut dans mon cœur. Focus dans ton cœur, mais Far Away. Mais Focus dans ton cœur, Far Away dans ton cœur. Non, concentre-toi. Concentre-toi. Johannes Goupy. Goupy, Corentin Lebras, C'est l'illustration de Maxime Morin. Maxime Morin, donc on l'a vu sur Next Station London, sur Petit Peuple, sur tout plein de jeux magnifiques. Corentin Lebras et Johannes Goupy, c'est le même duo qu'a sorti Elawa. On va retrouver des similarités, évidemment, c'est ce qu'on pourrait dire la patte des auteurs, mais il y a quand même un truc, moi, qui me parle énormément dans le jeu. Ah, tout est à l'envers. Hop. Alors, qu'est-ce qui te parle énormément dans Far Away, Sébastien? Alors, dans Far Away, il faut faire des combos de cartes. Vous allez jouer 8 cartes tout du long de la partie, vous devez vous débrouiller pour faire un max de points, sauf que c'est plus tordu
que ce que ça a l'air. Ok. On y a fait jouer Nico. Très bien. Nico, il y a joué. C'est pas le plus bête de l'équipe. Hein. On donnera pas de nom, mais en tout cas, c'est pas Nico. On a la liste. Et on a fait le classement, la tier list et tout. Mais il lui a fallu 7-8 parties avant de réussir à faire en sorte que son cerveau pense de la bonne façon et puisse s'approprier le jeu. Yes. Qu'est-ce qu'on fait dans Far Away? À chaque tour, on choisit l'une des 3 cartes qu'on a en main, on la pose devant nous. Ouais, donc là, ça va, c'est tout simple. Et ça, on le fait en même temps. Donc moi, j'ai joué cette carte, toi, tu as joué cette carte et un autre. Et puis Nico a joué cette carte-là. Très bien. Dans l'ordre des numéros, j'ai joué le 6, ici c'est le 11, ici c'est le 33. On va venir récupérer des cartes parmi celles qui sont au centre de la table pour repiocher une carte et faire sa main à 3. C'est le Pas 6 3 dice. tu joues, c'est 6 qui prend et après tu repioches dans l'ordre des numéros. Exactement. D'accord. Le but là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ça va être de valider des objectifs. En bas de certaines cartes, on a des petites missions qui vont nous faire des points. Là, regardez, oh, j'ai marqué 4 points. C'est vachement bien. C'est pas une mission, ça, c'est Oh, 4 points. Là, j'ai marqué 24 points. Mais seulement- elle est mieux, je la garde. Mais seulement, il faut que j'ai joué 5 cristaux bleus dessus. Pas 5 Christopher, 5 cristaux bleus. Excuse-toi pour cette blague. Je suis désolé. 5 cristaux quoi? 5 Christopher. Je vais donc chercher à valider les missions que je me suis moi-même fixées. C'est-à-dire que j'ai choisi les cartes que je voulais, les cartes que je voulais jouer. Ok. Donc là, tu vas dire, ah bah regarde, c'est cool, t'as joué un cristal bleu, bah c'est bien, il t'en manque plus que 4. Ouais. Eh ben non. Quoi, comment ça, ben non? Quand je joue une mission qui me demande un objectif, Ouais. cette mission-là, on va dire cette quête qui m'est donnée, il faut que je la valide après. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que tu les mettes après les cartes. Sachant que des cartes, j'en joue 8 pendant la partie, là c'est la 3e, mathématiquement, je vais encore en jouer 5. Ouais. Je sais pas ce que j'ai des cartes, j'en ai que 3 en main, je sais pas ce que je vais. Ah, sur quoi donc je vais il tomber. faut absolument que tu chopes ces fichus cristaux. C'est un pari que je vais prendre sur l'avenir. Et en nous, on le disant- voit qu'il te faut ces cristaux. Donc vous allez pouvoir m'embêter un peu. Oui. Alors ça peut jouer J'ai envie. jusqu'à 6, à 5-6, ça va être un peu la galère. À 2-3, on peut plus facilement regarder, notamment qu'il y a en gros 3 symboles dans le jeu, les 3 espèces de petites ressources. Il y a quand même des notions de rareté, de dire celle-là on sait qu'on va moins tomber dessus, donc si jamais il y en a une qui tombe, t'inquiète pas que je vais la récupérer, avant toi. Ça, je marquerai 2 points pour chaque jaune ou chaque rouge que je jouerai après. Alors il faut déjà que j'ai joué ça, enfin que j'ai ces symboles-là. Ah, sinon, t'as pas le droit de la poser? Non, mais sinon l'objectif, Ah, il est c'est pas une- actif. c'est une condition sine qua non. Bon, moi, j'ai compris. Mais par contre, pareil, les 2 jaunes et rouges, il faut que je les ai joués après. Et en fait, c'est exactement tout ça dans le jeu de... Je suis en train de galérer, je suis en train de me dire, vas-y, est-ce que j'essaie de jouer safe, mais je vais pas marquer beaucoup de points, ou je prends des risques je prends des paris sur l'avenir, et je sais pas si ça va tomber, correctement ou pas. Ok, le côté prise de risque. Il y a un truc qui permet un peu de contrôler le hasard, c'est que, vous voyez que sur les cartes, c'est des numéros, donc ça sert notamment à... comment dire ça? Si je joue un petit numéro, je vais choisir ma carte en premier par rapport aux autres, Ouais. mais... Si je joue une carte qui est plus grande que la précédente, j'ai joué le 3, ensuite j'ai joué le 68, effectivement c'est plus grand, je vais avoir le droit de récupérer des cartes sanctuaires, c'est des cartes spéciales, je vais pouvoir en choisir différentes, Ok. et qui ont soit des objectifs, qui sont valables pour toutes mes cartes, un point par carte bleue ou verte, ou qui ont des symboles. Cette carte elle est bleue, cette carte elle a un Ah, cristal ça bleu, permet de et se ça, c'est valable rattraper pour tout le monde. sur on t'a piqué des trucs, ok, tu peux te raccrocher à quelque chose. Mais en général, vous allez le voir assez vite, c'est que les cartes qui ont les petits numéros, c'est celles qui ont les symboles. Les cartes qui ont les gros numéros, c'est celles qui ont les points. Et si je veux les jouer dans l'ordre, bah, je joue les symboles avant les points, ça ok, marche pas. le En jeu, fait, va te foutre en l'air tout ce que tu as prévu. Globalement, je me demande de faire 2 trucs qui sont diamétralement opposés, donc forcément, ça va pas aller, et je vais me débrouiller pour Une pour faire le mieux partie, possible. c'est combien de temps? C'est 10 minutes. Allez, un peu plus quand on joue à 5-6, parce que forcément, il y a un peu plus d'inertie autour de la table. Yes. À 2-3, c'est 10-15 minutes. La règle, je l'avais chronométrée justement, on y avait joué à Cannes, je l'avais réexpliqué à Amandine, je crois, juste après. C'est 2 minutes 30 chrono. Bon, en y allant un petit peu vite, effectivement, mais c'est vraiment du ultra rapide. Ça, c'est un exemple de décompte de C'est une points. aide de jeu, et Ouais. ça, c'est la règle. Moi, ça me fait penser à un des jeux que j'aime beaucoup dans la vie, qui est, comment ça s'appelle? Fantasy Realms. Oui, complètement. Sauf que l'avantage là-dessus, c'est que Fantasy Realms, en fait, toutes les cartes, elles interagissent entre elles, donc c'est galère à compter et se représenter. Là, celui-là va être beaucoup plus accessible parce que on ne regarde que dans un sens, donc ça va être plus facile de voir les Oui, oui, interactions. Fantasy Realms, tout combotte entre Ouais. tout. Là, Là, ça va que dans une seule direction, donc ça se fait plus simplement. Donc, Ok, du coup, les catch-up, Corentin Lebras, Johan Goupy, Maxime Morin, bravo. Juste par contre, la boîte, elle est un petit peu trop grande quand même. la boîte, elle est trop grande. Ouais. Sébastien, c'est parce voilà. S'il devait parce- y avoir 2 reproches, la boîte est un peu grande et j'aurais aimé avoir des scorings un petit peu plus foufou. Là, on reste que sur des symboles, des couleurs, des combinaisons de couleurs. S'il y avait eu des trucs un peu, qui changeaient un peu plus, j'aurais trouvé ça encore meilleur. Mais bon. Et, ça reste et déjà après, il y a très- d'autres boîtes de couleurs, mais ça change absolument rien. Ouais, vous avez 4 visuels selon ce qui vous plaît, ce Non. qu'il y avait eu pour Abyss chez d'autres à l'époque. On a pris le jaune. Et au passage, du coup, mesdames et messieurs les éditeurs, si vous avez comme ça des petits jeux de cartes, des trucs qui se fabriquent facilement et que vous voulez nous y faire jouer 6 mois à l'avance, eh bien, vous pouvez nous fabriquer un petit proto, nous l'envoyer par la poste. Nous, ça nous fait plaisir. Non, mais. Sébastien demande des protos. Avant, tu demandais Non, les mais- boîtes de presse, tu demandes des protos. Alors, on a reçu Dixie Disney. Ça y est, on l'a reçu. On l'a reçu à 14h30 Ah. pour le C-Dispo de ce soir. Donc, autant Oui. vous dire que pour y jouer, bon voilà. Mais on Est-ce qu'on a joué au jeu d'à côté?
Moi, j'ai fait quelques tours justement pour pouvoir me familiariser avec, parce qu'on l'a eu cette semaine. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses à faire. Et est-ce que tous ces gens habilement Alors, vous revêtus, vous remarquez que là, ils sont dans des conditions parfaites pour pouvoir jouer au jeu, parce qu'on est sur un jeu de Johan Levé qui s'appelle Archéo logique. On va être dans un délire. Alors, forcément, il va être comparé à Turing Machine, même si, parce qu'on est sur un jeu de déduction, même si en termes de, comment on appelle ça, de sensation de jeu et de ce qui va se passer autour de la table, ce ne sera pas tout à fait pareil. Est-ce que tu nous expliquerais ce que c'est? Et après, moi je propose. Ouais. Alors Vous faites je une vois partie. Je vois pas ce que tu pourrais me proposer. Vous faites une partie et on débriefe après. Comme ça, on peut savoir Hein ce qu'ils ont Avec pensé. honnêteté et vous avez également fait pareil sur Faroé. Tout à fait. Et on Moi, écoute. moi, je m'attends à un jeu très, comment dire, très immersif. Comme Mirmes, comme son premier jeu. Vous vouliez des retours. La semaine dernière, vous avez Marius qui vous disait que Quick Shock c'était horrible. Cette semaine, vous allez Wayme et son honnêteté légendaire. Au moins, on dit les termes. Et ça, c'est bien. C'est ça. Je suis quelqu'un de très franc, je dis toujours la vérité. C'est la femme de Bakri qui dit ça. Je veux dire, maintenant, on est passé dans les euros, donc ça marche moins bien. Alors, tu peux regarder juste devant, on a une petite grille. Notre but, alors on explore un temps, il faut trouver des pièges, on s'en fout. Il faut placer 6 polyomino sur la grille. Le truc, c'est que je ne sais pas comment ils sont orientés, il va falloir que je devine. Et tu as gagné si tu devines comment doivent être tes polyomino. Complètement. Pour ça, j'ai une sucette ou une baguette magique. Il faudrait qu'il y ait des petits... Oui, bien sûr, t'as raison, je vais faire ça. Bah, 5h du matin, t'as que ça à faire. J'ai que ça à faire, ouais. On a une petite machine qui va nous permettre de poser des questions au jeu pour savoir qu'est-ce qui se passe à quel endroit. On va avoir une carte qui est en gros la carte de réponse, qui va falloir... on n'est pas encore on n'est pas déjà sur Dixit. Avec ses longs cheveux. Voilà. Mais on va s'en servir justement pour poser des questions à la machine. Vu qu'ils vont jouer avec cette carte-là, je vais aller en chercher une autre pour pas justement spoiler et montrer un exemple. Oui, parce que là, vous êtes entièrement spoilé, comme vous On venez est de... tellement spoilé. Ouais, Hop. carrément. Donc alors, Tellement spoilé. comme on est bien préparé, hop, je vais dépuncher cette merveilleuse carte. Hop. Pouf. Une petite tête de jeu. Et donc, c'est compétitif, c'est le premier qui trouve la combinaison Ouais. qui a gagné. Et par contre, en solo, pareil, ça marche complètement. Vous allez donc pouvoir poser des questions à la machine. C'est quoi les cette questions? machine archéologique. Les questions, ça va être... Machine, oh machine. sur un plateau, pardon, on nous dit forcément sur quelle ligne ou sur quelle colonne il faut qu'on pose des questions. Par exemple, ici, je vais poser des questions sur ce qu'il y a dans la ligne 1. Ok. Plus tard, ce sera sur la colonne E, la ligne 4, etc. Est-ce que dans la ligne 1, il y a un polyomino il y a jaune? quelque chose. Bah, par exemple, je vais pouvoir dire, dans la ligne 1, qu'est-ce que je vois du polyomino carré que je suis censé retrouver? Qu'est-ce que je vois du polyomino carré? Et alors attention, comment est-ce que je fais ça? Eh ben, je vais orienter le petit curseur sur le carré pour dire que je pose la question là-dessus. D'accord. Et on a dit la ligne 1. Donc je vais mettre la ligne 1, qui est représentée ici, en bas du petit détecteur. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, ça me dit des choses. La ligne 1, à propos du carré, Ah, que dit la machine? Il n'y a rien du tout. Il y a 3 petits points. Il n'y a rien. D'accord. Si j'avais posé la question, mettons, sur le T, le fameux T de Tetris, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Oui! J'ai ce petit symbole-là Le petit symbole rouge? du T Ouais. qui est dans ma ligne 1. Donc ça me donne, on va dire, une information sur à quel endroit est-ce que mon polyomino va être placé. Cette information, tu la regardes secrètement, les autres ne la voient pas. Bien sûr, bien sûr. Et quand je commence à avoir des informations, les polyominoes, je peux pas le découper. Donc je me dis, ok, ce truc-là, ça va à tel endroit. Mais du coup, après, quand je suis en train de... Il faut essayer de le pivoter pour trouver dans quel Oui, sens il voilà. va. Et petit à petit, je vais réussir à m'en sortir. Ok, je vais pouvoir ok. poser des questions sur le nombre de polyominoes qui est sur une ligne ou une colonne, les symboles en particulier qu'il va y avoir dessus, s'il y a des cases vides ou pas. Et selon les questions que je pose, selon si elles sont plus ou moins précises, qu'elles me rapportent plus ou moins d'informations, ça va me coûter du temps. Et comme dans Tokaido, comme dans Parks, plus je vais faire une action qui coûte du temps, comme dans le Gensites Fonteben, bien sûr, plus tard, il va falloir que j'attende pour pouvoir jouer. Ok, C'est toujours d'accord. la dernière personne, la personne qui a utilisé le moins de temps, qui va pouvoir jouer, poser des questions, etc. etc. Donc voilà ce qu'en est de l'archéologique. Vous prenez des notes. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'interactions, mais que c'est peut-être pas le cœur du sujet. C'est qui Oui. va trouver en premier. Oui, voilà. Eh bien, C'est la course. C'est qui a le plus gros cerveau? qui de vous quatre va trouver en premier? Qui de nous deux inspire l'autre? Eh bien, Jeu d'ambiance. on vous laisse y jouer et on reparle de archéologique et de Faroé. Ouais. Après qu'on vous laisse le temps de faire une partie. Pendant ce temps-là, nous allons présenter d'autres jeux. On vous retrouve en fin de vidéo pour un avis qu'on espère Dithyrambique. dithyrambique, évidemment. Détaillé très certainement. Oui, détaillé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et, Oh, au, oh. et au passage, archéologique, c'est Ludonote qui fait ça, c'est 30 balles. Ah oui, d'accord. C'est pas cher pour Bah, l'instant. Monsieur, j'ai c'est- une question. Ah, oui, Ah, monsieur. une question. Est-ce qu'on dit aux autres la question qu'on pose à la machine?
Eh bien, On est vraiment chacun dans son coin. bah, t'as lu la règle? Ouais. Non, J'ai je pas retenu ce point-là. Ah, on se croirait dans la communauté des ludistes. Lis la règle. Très bien. Eh bien, voilà, je n'ai pas l'information dans ma tête. C'est ça de jouer en solo avant de lancer les parties. Bah oui. Sébastien, tu nous amènes au pays de Dixit et de Oui. Disney. Alors oui, Alors, Joker, c'est grand ici, hein, il y a plein de salles, il y a plein de choses. Joker, c'est grand quand même. Donc ici, il y a des gens sous bocal, sous cloche, qui jouent à Ibris. Ce sont les Voilà. fromages de Joker. Bonjour les gens sous cloche qui jouent à Ibris. Tadam! Il est là, on ne l'attendait plus, il est arrivé. Dixit Disney, le voilà. Ça joue de 3 à 6. Dixit de base, ça se jouait de 3 à 8. Est-ce que j'explique vraiment ce que c'est Dixit? Non, c'est 3-6 Dixit de Non, mais base. ah bon? Ouais. Ok. Vraiment. Certains. Doudou. Non, de certains. Le Odyssey, il joue à 12. Hein. Et oui, mais ça c'est Odyssey. Ok, Dixit, ok. il joue à 6. Donc on est sur un Dixit, règle de Dixit. Dixit. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que j'explique vraiment ce que c'est Dixit? Non. Comment ça fonctionne? Les gens n'ont qu'à écouter le podcast de Paul Gara et Régis Bonnecé, Je crois que le monsieur qui a lancé Dixit en France. Je crois qu'ils expliquent pas ce que c'est comment ça marche Dixit. Mais ils Mais, expliquent comment ça se passe, le fiscalisme. Mais en tout cas, au moins, vous aurez tout plein de cartes très jolies que vous allez pouvoir regarder, qui sont toutes et tous, et c'est fou, inspirées de films d'animation Disney. Moi, j'ai mis de côté un petit peu les films que j'avais bien aimés. Et Not X-Men. Not X-Men. Bah oui, alors, parce que c'est Disney. Et oui, voilà. Alors, t'avais fait un top 10 de tes cartes préférées? Ouais, bah non, surtout des films préférés. Tu vois, là, il y a... non, ça, je m'en fous. Alors, montre-nous. Là, il y a Saul, C'est vrai. qui est un des derniers arrivés, là, chez... Better Call Saul, Bien sûr, voilà. Là, c'est des chaussures, La princesse et la grenouille. ça brille. Ah, ça brille. Et oui, la princesse et la grenouille. Ça, bon, voilà. Ratatouille, Ok, bien sûr. on l'embrasse. La bande à Picsou. Ah, la bande à Picsou. La bande à Picsou et C'est la lampe mon- magique. C'est mon préf. Je l'avais beaucoup regardé Dijon, celui-là quand j'étais gamin. Dijon. Je le regarde au moins 2 ou 3 fois par an. Je me demande si ça n'a pas mal vieilli. La Reine des Neiges, évidemment. La Reine des Neiges. Non, ça n'a pas du tout mal vieilli. Pas du Cool. tout. La planète au trésor. Pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et Ah oui, ça, c'est pas un des plus vus. j'ai l'impression que le monde entier dit que, et puis Coco, que le monde entier dit que la planète au trésor et Atlantide, c'est des Disney sous-côté, mais vu que tout le monde dit ça, j'ai l'impression que c'est pas le cas du tout. Bon, Y a- je sais pas si c'est hyper pratique pour jouer à Dixit. C'est la question qu'on se pose. Il y a mais, vraiment des vocations, mais... Ah, ça en jette, quoi. Bah ouais. C'est trop beau. L'illustratrice, pardon, quand même, elle est toute seule dessus. J'ai pas retenu son nom. Mais je crois que c'est le premier jeu qu'elle illustre. Non, elle a illustré d'autres jeux, mais c'est pas des jeux que je connais. Elle s'appelle Nathalie Dombois. Eh ben, bravo Nathalie, Ouais. bravo Madame Dombois. J'imagine que c'était pas forcément facile parce que on sait à quel point bosser avec des licences, c'est pas forcément évident. Surtout avec Disney. Et on Non, embrasse. c'est ouais. trop beau. Au passage, il faut dire aussi également que bah il y a tous les compteurs de pions, de Oh, scores. franchement, t'as le petit pion Mickey, le petit pion Clochette. Et t'as le pion, je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est la fille dans l'Alerte Rouge, qui est très très bien. Oh, c'est très bien Alerte Rouge. Ah, tu l'as encore vu hier, je crois. Non, Non. je l'ai vu il y a 2 mois. Ok. Trop Ah, bien. pour de vrai? Ouais, Ah, pour de d'accord. vrai, Non, parce que oui, avec toi, c'est toujours difficile de Ah savoir. non, j'adore les dessins animés. Ouais. C'est un de mes problèmes dans la vie. Et là, on a Raya et le dernier dragon, qui va être notamment un des Disney représentés dans la prochaine extension de l'Orcana. L'Orcana sera en précommande à partir de octobre. Voilà. On en reparlera plus tard. Au passage, Une autre licence. Oh oui. oui, des jeux à licence. Simon commande des trucs. Quoi, Simon commande des trucs? Zombicide Iron Maiden, compatible avec, même avec Hank. Ah ouais? Bah ouais. C'est n'importe quoi. Celle-là, elle est compatible avec Cthulhu Death Metal et Massive Darkness. Waouh! Puis celle-là, elle est aussi compatible avec Hank, Cthulhu Death Metal. Et aussi avec Cthulhu, enfin avec Zombicide. Donc pour tous les Zombizoos et les Maiden Zoos qui nous regardent, vous allez pouvoir ajouter des versions zombifiées des chanteurs de métal, qui pour l'instant n'ont pas encore été accusés de faire des trucs dégueulasses, au moins eux, quoi, pour les mettre dans votre jeu de zombies préféré. Je viens d'être accusé publiquement de commander toujours n'importe quoi. C'est vrai. je- C'est vrai, Simon. C'est vrai? Ah, je suis... Regarde les pulses qu'on en réserve. Ah, je suis deg. Je vous présente Lucie, c'est une des personnes qui vous envoie toutes vos commandes et tout chaque semaine et qui se cogne toutes mes commandes de jeux nuls à réceptionner tout le temps. Lucie, j'ai peut-être fait une bêtise tout à l'heure, j'ai dit à Simon qu'il existait des calendriers de l'avant puzzle. Oui, il y a des calendriers d'avant puzzle. Je vais en commander plein. On va recevoir des palettes, ça sera trop bien. Et la Avant semaine... d'en commander, t'en es où de ton défi de faire un puzzle si tu avais tout vendu ou pas? Ah oui, je devais faire le puzzle des chats. Et juste quand même, avant de repartir sur ces dispos, on va jouer au juste prix. Mesdames et messieurs,
l'extension zombicide Iron Maiden et ses 6 figurines, le juste prix. Le juste prix des extensions Iron Maiden et ses 6 figurines. Quelqu'un a une idée? On va partir sur 28. 28? Moi, j'aurais dit 30? 30. 35. 35? Aucune idée? C'est plus. Il s'agissait d'une 50aine d'euros, mesdames et messieurs, pour Iron Maiden et ses 5-6 figurines. Bravo, félicitations. Pour ce prix-là, vous pouvez acheter 4 3 dice. Et même plus. Et vous pouvez en faire des cadeaux. Cette semaine également, Sébastien sort un nouveau Mayscape. Ah bah le oui, Mayscape il est là. Kids. Ça, c'était Thomas qui avait beaucoup aimé. Donc là, pour les enfants à partir de 7 ans, c'est un petit jeu de labyrinthe. En fait, vous avez des livrets que vous allez ouvrir de part et d'autre. Et vous avez, avec un petit stylet, vous allez parcourir le labyrinthe. Et le truc, c'est qu'il va falloir... Attends, je suis arrivé au bout d'une feuille. Je vais essayer de parcourir les pages pour trouver la suite du labyrinthe. Et je vais devoir comme ça rebondir de page en page. Comme dans la petite application Monument Valley qui était trop cool, mais cette fois-ci en version physique. Ah oui, Monument Valley. Ok, je vois ce que tu veux Trop dire. Et donc complètement, ça, je sais que c'était Thomas qui était plutôt fan de ça. Et sorti aussi pour enfants, Unsable Unicorns pour enfants. C'est écrit dessus. Là, oui, c'est... Alors, il y a un truc qui est écrit dessus aussi, c'est que c'est pour un âge de 6 ans et plus. Ouais. Ah, on apprend à lire à quel âge à peu près? Eh bien, t'apprends à lire entre 6 et 7 ans. Quand D'accord. tu es entre la grande section et le CP, mais généralement CP. Très bien. 7 ans. Alors, si jamais je veux jouer le coffre à vêtements, alors piochez 2, défaussez une carte, puis ajoutez les 2 cartes du dessus du paquet à votre main. Alors, il y a des petites cartes à effet, il y a un peu de texte à lire, mais vous en faites pas. Ça tire le niveau des enfants vers le haut, là, Oui, plutôt oui. que de les abrutir avec ces trucs. Plutôt que de les abrutir avec Fluffy Valley, Voilà. faites-les lire. Comme ça, à 8 ans, ils sont lire du ronsard. Moi, je te le foutrais un dictionnaire dans la tête. Bah, comme ça, Bon, on donc, ira bien vite. c'est très mignon, mais ce n'est pas adapté à l'âge. À partir de 8 ans. En pratique, je suis un tout petit peu de mauvaise foi. Les effets, on va dire, tous les effets de carte action jaune sont les mêmes, tous les effets de carte action bleue sont les mêmes, donc il y a genre 7 effets différents. Il est de mauvaise Mais foi. c'est vrai que faire de l'iconographie, peut-être que ça aurait pas coûté beaucoup plus cher. Peut-être. Et moins cher. Et dans tous les cas, dans tous ces buts-là, dans le but du jeu, si vous ne le connaissez pas, c'est d'avoir 7 licornes dans votre écurie, sachant que beaucoup de cartes vont vous permettre d'aller défoncer les licornes des autres. Ok, t'apprends à perdre, t'apprends à gagner avec une choupitude incarnée. Exactement. Ça, c'est dans le cas où tu joues à 3-4. Et si tu joues à 3-4 ans, non, un peu plus, Iki Akebono, je me suis pas planté en le disant, extension pour Iki qui avait été... il avait été dans le top de l'année où il était sorti, non? Il avait été nommé à l'Asdor. Non, c'était nommé à l'Asdor, par contre. Mais, et au Spiel, j'ai un doute, je sais plus. En tout cas, il était recommandé. Ici, ça ajoute... Ici, dans Iki, ça va ajouter 2 choses en particulier. Ça va ajouter un port au bout de la rue. En fait, on avance dans une rue, on va pouvoir mettre des petits personnages et activer les pouvoirs des autres, mais ça va me donner des bonus si vous venez activer mon personnage. Bah là, c'est pareil, mais pour des ports. En fait, on va pouvoir construire des bateaux, et si tu actives mon bateau, ça va me donner des bonus. Ça me fait avancer sur une piste, et plus j'avance sur cette piste, mieux c'est. On va pouvoir aussi recruter des célébrités. Les célébrités, c'est comme un peu... j'ai pas pu jouer à Iki, malheureusement. C'était quoi? Il y avait une histoire de tabac et de poissons, je sais Des pas. sortes de commerçants, on va dire, ouais. Voilà. Non, mais tu sais, genre des échelons que tu peux récupérer ponctuellement à chaque manche. Tu parlais des ressources. Bon, bref. Non, c'était bon, voilà. Bah, en gros, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y en a très peu à chaque manche que dure la partie. Et ça me débloque des petits pouvoirs spéciaux pour la suite. Ok. Voilà. Si vous avez bien aimé Iki. Plus voilà. de Iki. Et on retombe dans les jeux pour enfants avec un super truc. Ouais. On l'a fait ensemble. Ouais. T'as fait le puzzle et moi j'ai fait l'histoire. Ouais, on s'y mis à 2 parce que quand même c'était un peu costaud. Tu vas peut-être aller du coup nous le montrer. Ah, tu veux que je vous le montre? Ah bah je sais pas. Ah, moi j'adore. Bah forcément ça te concerne Ça pour trop une raison bien particulière. Mais C'est oui. que C'est un puzzle. Alors, on vous a rebattu les oreilles pendant des années sur la chaîne, tu sais, des livres, des petites BD aux héros, ma première aventure. Et du coup, Antonin Bocara, tout fièrement auréolé de son Kinderspiel des Sierras, et Romaric Gallonnier, le duo, et ils ont sorti quoi cette année tous les deux ensemble? et ben ça. Ah oui. Et donc, c'est le premier jeu qui te raconte, le puzzle qui te raconte des histoires. Regardez-moi ça comme j'ai bien bossé au début, j'ai fait un puzzle de 48 pièces, oui je sais, je suis quelqu'un, je suis doué. T'es fort. 48 pièces. Au début du jeu, tu prends le bord de ta boîte, et sur le bord des boîtes, tu vas choisir le personnage que tu veux incarner. C'est sur l'autre bord. Quoi? C'est sur l'autre bord de boîte. Sur l'autre bord de boîte quoi? Là, tu veux Oui, dire? c'est là. Oui, oui. Mais en fait, tu peux incarner Timon, le magicien, Lina, la bagarreuse, ou Sacha, le chapardeur. Au début du jeu, on va te dire, bah en fait, vous êtes un petit garçon, on vous a donné un œuf de dragon, il y a un dragon qui a éclos, mais il s'est barré. Oh non, où est-ce qu'il est parti? Vous allez partir à l'aventure. Au début, bah, si vous voulez par exemple jouer Sacha le chapardeur, vous devez le retrouver quelque part sur l'image. Hop, je l'ai trouvé, il était là. T'es allé vite, hein. Ah, je suis plutôt fort. Hein. Tu le retournes, c'est normal, c'est la première. Et au dos, il y a l'histoire. Pas question de partir le ventre vide. Une bonne odeur de tarte aux fruits te chatouille le museau. Mais où est-elle?
On range la pièce dans la boîte. Attends, il faut trouver du coup, on a le petit dessin de la Ouais. tarte. Exactement. Trouvons la tarte. Alors, on peut regarder. Donc moi, je suis à l'envers. Sébastien, si tu la trouves, ça note que ça peut m'arranger. Ah bah, on va pouvoir faire jouer un peu les gens. Oh mon Dieu, on va pas la trouver. Zut. Putain, ah si, c'est bon, elle est là, regarde. Elle est là? Elle est là, juste au bord de la fenêtre. Ok, au bord de la fenêtre, oui, elle est là. Donc, on retourne. C'est la pièce 2. Cool. Qu'est-ce que ça me dit? Voici cette fameuse tarte, mais une odeur de brûlé vient tout gâcher. Va voir la grande fumée. C'est peut-être ton dragon. Ah. Alors du coup, je vais voir la grande fumée. Là, c'est une petite fumée. Là, il y a une grande fumée. Je vais voir. Oui, c'est la 3. Catastrophe. Le 3 se fait. Et comme ça, au fur et à mesure, il se passe des tas de choses dans le royaume. Et au fur et à mesure que vous allez y jouer, vous allez venir démonter le puzzle. Et vous allez commencer à le ranger comme ça au fur et à mesure. Et là, marketingment, c'est ce qu'on appelle un argument massu. Massue. Vos gosses vont faire un puzzle et le ranger en même temps. Ils vont le ranger en jouant. Bam! Paye ton coup de massue. À la fin de la partie, le jeu est rangé, c'est trop fort. Les personnages, il y en a 3. Ça change un peu le départ et il y a quelques micro-bifurcations à l'intérieur. Vous n'entendez pas une révolution. Cela étant, 1, c'est très cool à faire. Vous passez un bon moment, l'histoire est chouette. Il y a des détails partout, c'est malin, c'est bien fait. C'est très joli, c'est très original. Bah 2, au passage, ça donne un peu envie de lire, quoi. T'es en train de jouer, t'as ton histoire, t'as le plaisir de le faire et le refaire et le défaire. C'est aussi toute la force de ces bouquins, si vous les connaissez pas vraiment foncés, c'est que c'est vraiment des jeux qui donnent le goût de la lecture. Et que c'est super bien fait, c'est malin, c'est bien illustré. C'est le premier de la collection. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils adaptent aussi sur les autres livres. Et de toute façon, en plus, là, il y a un nouveau livre qui arrive encore d'ici la fin de l'année qui va sûrement faire percer un peu oui. le truc. Tu as vu ce que c'était? Le prochain? Ah non? C'est Patty et la colère de Poséidon. Donc il y avait eu un jeu fait par Joanne Dufour. Sur le dessin animé? Joanne Dufour et compagnie. Et oui, c'est sur le dessin animé voilà. d'un studio toulousain. Tu fais ta petite enquête là-dedans. D'ailleurs, il y a d'autres jeux qui sortent cette semaine qui sont d'autres jeux d'enquête. Alors, La transition. la transition. Ah, alors ça déduit? Ça déduit un peu là? Ça déduit grave sa mère. Ah, ça déduit sa Ça mère. déduit fiscalement ou pas? C'est dire. Alors, ici, nous arrivons dans la deuxième salle déduction, la bise à Jacques. Alors, vous jouez à Almost Innocent pendant ce temps-là? En effet. Mais ouais. Alors ça, Il est pas encore sorti, c'est pas d'ailleurs. dispo. Non. ouais. Comment ça se fait que vous l'ayez avant? Eh bien, c'est un projet Kickstarter à la base, un projet participatif. Allez, Et j'y ai participé. tu as Et participé. oui. Oh. Bon, moi, Et j'ai vous êtes livré avant les boutiques? Et oui, en effet. Ah, Pour une c'est fois. Et pour une fois, les monstres. il faut le noter. Bon, ouais, carrément. On embrasse Funforge. Almost Innocent. C'est Matago. Oui, mais je sais. Ah, On pense à des gens, on en embrasse d'autres. La vie est si riche. Non, mais ça j'y ai joué. Avec des gens de Matago en toute transparence. Mon pote Sylvain qui bosse là-bas. On y a joué à 2. J'ai trouvé ça trop bien. Vous êtes à votre combienième de partie ce soir? Oula, alors ce soir on a fait 2 ou 3. On est à la troisième. Mais sinon, voilà. Ouais, mais là, ça fait la 4e ou 5e soirée qu'on y joue. C'est la campagne sur laquelle vous êtes? C'est ça, on est sur la campagne. Donc c'est une campagne dans la boîte. De base, il y a 11 ou 12 scénarios. Ok. Là, on est vers la fin, là, justement, et on bloque. Là, pour le coup, on est plutôt sur la difficulté. Mais... Je vais le piquer. On Ah, bloque. c'est vrai, mais- Je vous laisse vous concentrer. Non. Ça sort dans 15 jours, 3 semaines. J'ai joué, je trouve ça grave cool. J'en ai commandé des camions parce que je trouve ça vraiment trop chouette. On embrasse C'est- Tony, Amandine et Lucie. Ok, Lucie, je ne l'ai pas dit à Lucie. Lucie, c'est un jeu de déduction coopératif. Vous devez trouver un voleur, un tueur, une arme mobile en vous posant des questions, de dire dans cette colonne, combien toi tu as de trucs qui sont. Vous vous rappelez quand vous étiez gamin de Jacques est allé au golf, il a utilisé 4 balles, mais il n'est pas allé faire du golf un jeudi. Et bien pareil, vous faites vos croix de logigramme, vos déductions, vous posez des questions au joueur de gauche, vous écoutez les réponses du joueur de droite et vous essayez de déduire tout ça avec. C'est 10 questions, ou 12, ça dépend du nombre de joueurs. Et au fur et à mesure, de base, tout va bien. Mais au fur et à mesure, sur les plateaux, il y a de plus en plus de possibilités. L'auteur, c'est un salaud. Il a fait en sorte que les grilles, il y ait toujours plein de oui et de non, et qui se recoupent, et que le doute soit possible. Et au fur et à mesure de l'avancer dans le jeu, pouf, 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 vas-y que je te rajoute des petites règles, tu te croyais malin, bah tiens, prends-toi des bûches dans les genoux. Et ben, c'est trop cool, l'univers graphique marche bien. Ouais, Satoshi Matsura, c'est celui qui avait illustré un truc Hidden qui marchait Leaders. moins bien, Hidden Leaders. Ça marchait pas, même. Et c'est pas du tout les mêmes jeux. Non, non, C'est pas le du même tout. univers, mais rien à voir. 2-4 joueurs, moi je trouve ça très bien à 2, mais vous trouvez 5? Joueurs. Allez, 2-5 joueurs. Vous aimez bien y jouer à 3-4? J'ai essayé toutes les configurations. Et alors alors, de 3, 4, 5, j'ai essayé et toutes fonctionnent déjà, ça c'est important. Cool. Et petite préférence pour 4 et 5 pour ma part. Voilà. Mais même à 2, je trouve ça trop bien. Donc,
Ok, bon, ben, j'y rejouerai d'ici là à 4-5, c'est sûr et méga C'est- certain. Et tu m'y feras jouer. Ouais, C'est vrai. pépite de fin d'année, je suis d'accord, je l'ai vu à côté. On est dans ces dispos, on essaie de faire que des trucs qui sont dispo. Mais ça, c'est très bien, vous étiez à côté, du coup, je suis ravi. Ce dont je voulais vous parler, je vous laisse vous concentrer, vous réfléchir sur Humble Citizen, c'est ces 4 trucs-là. Ce qu'il avait dit au début de la vidéo, c'était que son objectif, c'était de leur faire tout oublier ce qu'ils étaient en train de faire. Carrément. Et là, je pense que l'objectif est réussi. Je vous laisse vous concentrer, je me barre avec mes trucs pour aller plus loin. Ces trucs-là, c'est 2 collections de jeux. Ceux-là, moi, je les ai déjà fait il y a bien longtemps parce qu'ils ont été distribués indépendamment par la maison d'édition. C'est maintenant Asmodée qui a décidé de mettre la main dessus pour les proposer partout en France parce qu'ils y ont joué et que, comme moi, ils ont trouvé ça très cool. Moi, pour ma part, j'ai fait le Maestro Assassiné. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... La proposition existe déjà 20 fois dans le monde du jeu. Hein. Bah, surtout, moi, ce que je trouve vraiment chelou, c'est qu'à chaque fois, ça a toujours la même tête, quoi. Ça a toujours la même tête. C'est un dossier que tu ouvres, hop. Là, c'est vraiment un dossier pour le coup. Ah ouais, à l'intérieur. Là, c'est un mec qui devait... c'est un maestro qui devait aller faire un concert. Et en fait, il n'est pas venu sur scène. Il y avait tout un repas et tout machin. Et tu analyses ces 2 dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé, les caméras de surveillance, les témoignages. Et hop, en fait, tu te rends compte que le mec a été assassiné. Et tu essaies de savoir qui était là au repas avant, quand, pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé. Il faut 2-3 heures pour le résoudre, mine de rien. Et c'est pas neuneux. En fait, toutes ces propositions, que ce soit les Hidden Games, les Flammes d'Alderstein, les dossiers criminels et les sous-scellés qui arrivent également, bah, c'est jamais que la même proposition. Tenez, fouillez, faites une enquête. Qu'est-ce qui les différencie? Bah, la qualité de la chose. Pour avoir fait celui-là, ça n'a rien de révolutionnaire, mais la difficulté est plus élevée que sur les autres et l'enjeu est là. J'ai pas fait les 4 autres qui sortent en même temps. Les fantômes de Blur, Disparition aux Caraïbes ou je sais pas quoi. Donc, si vous voulez dire, vas-y, on en fait, on verra si les autres après, ma suggestion du moment, c'est de faire le Maestro Assassiné parce que c'était plutôt cool. Ça coûte combien, monsieur? Ça coûte 25 €. Et peut-être 30 €. Ça coûte 30 € et ça coûte 34,80 €. peut-être que on les a pas reçus au moment où vous regardez cette vidéo, on n'a pas encore été livrés. Si vous regardez, c'est un vendredi matin. Voilà. Vous allez sur le Mais site. ça arrivera bientôt. On espère que ça arrive dans la journée. Lucie également, espère que ça arrive dans la journée. Les enquêtes de sous-scellés, vous en avez entendu parler avant, parce que derrière, il y a des gens qui communiquent beaucoup. Ben Renaud et Clément Blondel, qui sont des gens qui... Ben Renaud qui fait beaucoup de podcasts, qui fait beaucoup de trucs, et qui fait la DA de Théo Rivière sur Twitch. Exactement. C'est lui qui a fait Théo Rivière parce qu'il a fait ce scénario qui s'appelle 63 âmes. On l'a reçu cette semaine, mais c'est Lucie qui l'a fait avec Ouais. Tony, Et oui. les spécialistes des jeux d'enquête. Simon Caruso, Clément Blondel. Ouais, et on est encore sur... On a reçu des choses, ça se passe Ouais. dans un petit village, plein de matériel étonnant à l'intérieur. Je sais pas si Lucie a un truc à en dire de particulier, elle va nous dire. En tout cas, ils sont revenus me dire « Waouh, c'était trop cool !» J'avais eu des retours contrastés des épisodes précédents, c'est pour ça que je ne les avais pas référencés auparavant. Mais ça nous a réconciliés avec le truc. On peut poser la question à Lucie, qui a sans doute envie de faire sa partie d'Ibris, mais nous, on a envie de l'embêter. Là, Hein, c'est bon, vous avez commencé quand on est arrivé là avant de tout installer, vous avez fini la première manche, là, du coup Cette ça y est. partie d'Ibris, ça dure 8 jours, non? Bah oui. Oui. Bon, ça dure 8 jours. Lucie, est-ce que tu as un truc à dire en particulier sur 63 âmes? Il est vraiment cool, mais je suis un peu nulle, j'ai triché. T'as triché? Oui, au bout d'une heure et demie, je voulais vraiment savoir ce qui se passait et du coup, j'ai été voir les réponses. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai laissé Tony et Sarah batailler tout seul. Hein. Mais personne fait ça. Si, moi. Bah Sandy aussi, elle aurait lu les réponses avant d'aller. Mais ça valait le coup de le faire quand même. Ouais, franchement, j'avais kiffé même en sachant les réponses après. T'en avais fait d'autres, de tous ces trucs de collection, les flammes d'Alderstein, tout ça? Rien? Non, Ok. je suis pas en quête. Bon, elle n'est pas en quête. Bon, on a remarqué, t'as triché pour avoir la fin. Vous pouvez commencer par cela, en tout cas, dans les sous-scellés de 63 âmes. Trop bien, trop cool. Sébastien, Oui, c'est moi, c'est toi. c'est mon nom. On embrasse votre partie d'archéologique. Il nous tarde de savoir ce que vous en avez pensé. Ça déduit beaucoup, hein. Hop. Tellement. C'est une coupe de quoi, ça? Ah, une coupe de Scrabble individuelle. Il y a du trophée quand même ici. Attends, il y a quelque chose dedans ou pas? Tu Ah crois? non, c'est très décevant. Il y aurait peut-être Jacques, hein? Ah, peut-être, ouais, c'est peut-être une urne funéraire. Ou Patrick Poivre d'Arvor. Il n'est pas mort, Patrick Poivre d'Arvor. Enfin, il est mort médiatiquement. il est- Médiatiquement, carrément. Est-ce que ça te dirait pas, pour parler, nous, chaque jeu a sa propre situation, eh ben, on se dit Maximum Apocalypse, hop là, on va le mettre dehors. Vraiment, histoire de rendre le côté glauque du truc. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais donc, Sébastien, toi, tu sais. Moi non plus. Non, je sais vraiment, je sais.
Non, si. Ça va être bien. J'y ai joué. Voici J'y ai joué. Maximum Apocalypse. Maximum Apocalypse. Je dis bonjour à Johan parce que normalement il devrait regarder, je vais conseiller parce que je pense que c'est le genre de jeu qu'il peut bien aimer. C'est dispo, des conseils généralistes ouais. et particuliers. C'est Bad Boom Game qui fait ça. On avait reçu ça dans un colis avec les fiefs de Norbois. Il y a les fiefs de Norbois. Si vous avez aimé les fiefs de Norbois, dites-le dans les commentaires. Vous pouvez toujours nous en commander. Ouais, et puis nous dire ce que vous en avez pensé. Commandez-le nous, et on en a plein. Maximum Apocalypse, c'est un jeu solo / coop Ouais. dans lequel vous allez explorer un lot de tuiles qui est face cachée. Mais c'est Typique quoi, de- c'est une ville. C'est une ville, pas qu'une ville, c'est un petit terrain. D'accord. Et comme le nom l'indique, et comme vous pouvez voir au niveau de la tête que ça va avoir, c'est que il y a peut-être des petits monstres, des petits gens que vous n'avez pas forcément envie de croiser. Et vous allez devoir valider une mission. Souvent, ça va être, je dois retrouver de l'essence parmi tous ce fatras et remplir mon van pour pouvoir me barrer. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté Subterra, mais version apocalyptique. Ouais, moi j'allais te dire l'île interdite ou désert interdit pour ce côté vraiment, j'ai une carte et je sais pas ce que c'est. Mhm. Et justement, pourquoi j'en ai parlé à Johan? Parce que pour moi, il y a un petit côté dungeon crawler. C'est-à-dire que Ok, je vais explorer un truc, mais je sais pas ce que c'est. ça pourrait être un donjon. Très bien. À mon tour, il faut que je fasse 4 actions parmi. Je joue des cartes de ma main, j'active mes cartes, ou je me déplace, et quand je me déplace, je me déplace là où je ne sais pas ce que c'est. Un Quand camp j'en- de bandits. Quand j'entre sur ce terrain-là, je défausse un objet équipé, ou j'encaisse 5 dégâts. Ouh la vache. Voilà, ce genre de petits effets Ah qu'il ouais, peut y tu te avoir. fais dégommer par le jeu. C'est tout le principe. On Ok. va se faire rouler dessus par le jeu. Il y a des zombies ici qui vont apparaître, et il y a un petit effet à la mini-ville. Tu vois, en haut de chaque carte, il y a une petite valeur. À la fin de chacun de mes tours, je lance 2 dés. J'ai fait quoi? J'ai fait 8. Il y a des monstres qui apparaissent ici. Si on est dessus, ils viennent directement chez nous. Sinon, on met des jetons sur la tuile. Ah ouais, donc t'es plus peinard sur le 3 Ouais. a priori. Il y a Bah moins ouais. de chances que ça tombe. Et sinon, là, ce qui est rigolo, c'est on met des jetons sur la tuile. Et plus tard, je peux me redéplacer sur la tuile où il y a des monstres. Ouais. Si j'ai pas de monstres si j'ai des monstres avec moi, ils font du bruit. Du coup, il y en a d'autres qui vont se ramener avec moi. J'arrive, il y a 2 jetons. J'ai 2 nouveaux monstres qui m'arrivent dessus. Forcément, ils vont venir m'attaquer. Tout ça. Ok, Il va falloir que je m'en débarrasse. ça va être le bazar. Si je suis tout seul, peut-être je peux les esquiver. Je vais devoir faire un jet de furtivité. Donc, il faudra que je réussisse à prendre les bonnes Je décisions. vois ça sur le côté depuis Eh le ouais. début. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde, tu vas voir que j'arrive pas à trouver des trucs différents. Décidément. C'est l'effet Bonaldi. Ah, c'est l'effet voilà. Bonaldi. Voilà. Merci Jérôme. Nous avons des tuiles sur lesquelles il y a des petites loupes bleues, des cartes sur lesquelles il y a des petites loupes rouges. Une des actions Oui. que je peux faire, c'est fouiller dans l'endroit où je suis. C'est-à-dire que je vais venir piocher les cartes dans le paquet rouge, dans le paquet vert, dans le paquet bleu. D'accord. En début de partie, on a choisi un tutoriel, on a choisi un scénario. En l'occurrence, j'ai choisi le scénario tutoriel. C'est-à-dire qu'au début, je sais quels objets sont dans les différents paquets, mais je ne sais pas ce sur quoi je vais tomber. Vu que notre but, ça va être de récupérer de l'essence, il va falloir que j'aille fouiller là où il y a de l'essence. Ouais, mais en fait, à chaque tour, je commence à avoir faim. Et si j'ai trop faim, je vais me prendre des dégâts, je vais plus réussir à me battre. Ouais, donc, donc faut en que fait, j'aille chercher la le monde possible. entier en t'en veut quoi. Va falloir trouver des armes, va falloir trouver tout ça. Bah écoute, le format de la boîte est cool, le thème Ouais. a l'air chouette. On sent que c'est le jeu de Ouais. bonne ambiance entre potes, vraiment Et, ouais, Subterra Zombie. Quoi. Même en solo, moi j'avais vraiment bien aimé. Ok. D'autant plus que du coup vous avez 12 scénarios, mais c'est des scénarios rejouables, c'est juste en fait une mise en place, une Ouais. configuration. Et en fait, vous avez 3 scénarios par univers. C'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir 3 scénarios zombies, 3 scénarios avec des mutants, 3 scénarios avec des aliens et 3 scénarios avec les Arlette membres de Laguille. l'UMP. Oui voilà. On a chacun notre bord. Et puis vous avez 6 persos différents qui n'ont pas les mêmes capacités. Enfin vous avez tout un pack de trucs que vous Est-ce pouvez qu'on ne faire. serait pas sur une belle Belle rejouabilité? rejouabilité. Tout à fait, Oh, mon cher. très beau, belle Thierry Jouan. rejouabilité. Donc voilà, Très bien. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'extérieur en entrant à l'intérieur, l'intérieur et pour à aller, l'intérieur parler d'un bâtiment qui est à l'extérieur? C'est compliqué cette oui, phrase. on hein. va parler de la ville de Barcelone, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Oui, et voilà. de la Sagrada Familia. On s'entend tellement bien. Oui. Tin, ta, 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 ta. Ah. C'était assez attendu cette histoire Une quand boîte même. qui est beaucoup moins interne. Bah ouais, c'est ça, si on va regarder sur BGG, c'est quand même sacrément bien noté. Ouais. Et ça, pareil, pour raison de travaux et autres, et autres Vichy qui approchent, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais nous sommes là, pas pour vous dire ce qu'on en a pensé, mais pour vous dire ce que c'est. Pas encore, à un moment, les gens vont vous dire ce qu'ils ont pensé de Faraway archéologique. Ça arrive très bientôt. Barcelona, ça nous arrive chez Pixie. C'est un jeu dans lequel on va participer ensemble à la construction de Barcelone. Dans la règle, vous avez plein de petits encarts qui vous parlent de l'histoire, mais pas genre du lore du jeu, mais de la vraie histoire. Parce que oui, Barcelone au début c'était une ville qui était toute étriquée, les routes, les rues étaient très très fines. Et après ils se sont dit, vas-y, on va étendre la ville, on va faire des rues bien plus grandes, bien plus larges. Si bien que c'était absurde tellement c'était grand. Et une ville bien carrée, Ouais. avec un urbanisme Mais non, bien spécifique. Non, même octogonale, parce que ça permet d'avoir des meilleures visions dans les angles et tout. C'est Oh. justement, tu as plein de petits détails qui sont expliqués dans la règle. Je trouve Jeu ça et plutôt culture. rigolo. Comment que ça se passe, non, je vais dire cette bêtise, pas du tout. Alors là, j'ai fait une installation que pour une personne.
Normalement, on a chacune un plateau comme ça devant nous. Sinon, vous avez le plateau central qui représente Barcelone et un plateau avec des tuiles qui est ici. Ok. On va avoir devant nous des petits citoyens. Et à chacun de mes tours, je vais devoir prendre 2 citoyens et venir les mettre à une intersection. Par exemple, je vais venir les mettre ici. Si je les mets ici, je paye une pièce. Je me suis mis là. Je vais pouvoir appliquer les actions qui sont dans les alignements. C'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer cette action-là et cette action-là. Ok. Parce que je suis à l'intersection entre 3 rues, donc je vais pouvoir faire 3 actions. Bon, j'ai compris. Si je m'étais mis là, j'aurais pu faire que 2 actions. Ouais. Forcément, je me suis mis là, toi tu pourras plus venir t'y mettre. Donc voilà, la base du jeu, c'est ça. Je me pose, je fais des actions. Les actions, ça va être, je construis des rues et des boulevards. Ouais. C'est des tuiles que j'ai sur mon plateau que je vais pouvoir venir mettre par-ci par-là pour justement me faire des connexions et marquer des points. Je vais pouvoir gagner des ressources. Je vais pouvoir choper des objectifs de fin de partie. Je vais pouvoir venir faire des aménagements aux intersections. Quand je fais ça, devine quoi? Eh ben. Quand tu viens de mettre à l'intersection, Mais je vais gagner des bonus. Je vais te donner des points parce que c'est chez toi. Ouais, je vais gagner des bonus, l'effet Monopoly, Ok. etc., etc. Deuxième chose que je fais à mon tour, si jamais je peux, je suis obligé de construire un bâtiment. Parce que oui, on est en train de construire Barcelone, messieurs, dames. Et pour construire un bâtiment, comment ça va se passer? Eh bien, il va nous falloir pour ça des citoyens. Alors, hop, je vais faire un exemple pour que ça marche. Imaginons que ces 2 intersections aient été jouées. Je vais pouvoir construire un bâtiment, par exemple ici ou là. Pourquoi? Un bâtiment de niveau 1, que voici ici, pour le construire, il faut qu'il y ait autour 2 citoyens de n'importe quelle couleur. Ok, j'ai compris. Donc, par exemple, autour de celui-là, il y a au moins 2 citoyens de n'importe quelle couleur. Donc je pourrais dire, je mets ce bâtiment là, je dépense ces 2 citoyens qui vont venir en bas sur la piste des citoyens bleus. Au passage, ça me rapporte des points, ça me donne des bonus. Et moi, je gagne un effet, c'est-à-dire que je vais avancer sur une piste sur le côté. J'y reviens juste après. Le bâtiment, il est construit, on s'en fout de ce que j'ai écrit derrière, c'est juste pour dire. C'est joli, c'est C'est mignon, joli. ça fait une petite ville, c'est Barcelone. Sauf que vous avez des bâtiments niveau 1, niveau 2, niveau 3. Plus vous avancez, plus vous pourrez construire des bâtiments intéressants, mais pour construire un niveau 2, il faut déjà un niveau 1. Vous avez, tant pis. vous avez l'idée. Et ce qui fait que d'autres citoyens redeviendront visibles. Et à certains moments, si on reconstruit notre bâtiment, les emplacements redeviendront disponibles pour faire des actions autour du plateau. Ok, c'est Voilà comment ça va finir par se libérer. Dans ce qui va être assez rigolo, c'est justement ces fameuses pistes-là. Régulièrement, on va arriver à terminer une section. Vous voyez que c'est découpé en 3, grosso modo. Quand on fait ça, on va venir faire un scoring. On va regarder ici à quel point j'ai réussi à faire cet objectif-là. Et ce que j'ai fait, comment dire, ça m'a demandé de mettre des tuiles d'un certain type, ça me fait 2 points. Ouais. Et ben, on va regarder où j'en suis sur cette piste-là. Et ben, mes points vont être multipliés. Si jamais j'ai réussi à faire plein de trucs. Le multiplicateur. Ouais, complètement. Ok. Il y a Et ça aussi dans 3DS, tu vas multiplier des points si tu as construit des bonhommes et tout. On va aussi pouvoir construire des services sociaux. Non, pas des services sociaux, comment on dit? Des services publics. C'est pas la même, c'est pas Non. exactement pareil, Pas du tout. même si parfois ils le sont, mais bon. On va pouvoir libérer de la place sur son. Et justement, on a plein de petits objectifs personnels, justement, que j'expliquais, dont je parlais juste avant dans la mission centrale, qui vont venir sur mon plateau personnel, qui sont exactement du même principe, mais qu'on vérifiera à la fin de la partie. Et cela, selon si j'ai fait des améliorations ou pas, pareil, j'ai des nouveaux multiplicateurs qui se débloquent. Très bien. Ça se multiplie dans tous les sens. Je pense qu'il y a un côté. Typiquement, ça, je pense qu'il faudrait faire jouer Marius. Très bien. Je On est sur du. un peu ce côté-là. Ouais, on est sur du jeu un peu du jeu à la gestion allemande, un peu de l'Eurogame, à la Tzolk'in, barrage, etc. Ouais, et puis parce que vraiment, bonne interaction, mais on a montré de la Lacrimosa base, il y a pas longtemps, on est dans ce style de jeu. Ah ouais, je me pose, je regarde, je fais ça, et puis les actions de base, vous voyez, c'est vraiment pas des trucs très compliqués. Il y en a 11 différentes et c'est je gagne des ressources, je mets des pions et voici, voilà. Est-ce que ce serait pas le temps d'équiper nos camarades de jeu et de la soirée de Joker en micro pour aller discuter On y va directement. d'archéologique Ouais. et de Faraway? Tu penses qu'ils ont fini leur partie? Mais je pense. bah, allons-y. J'entends que ça discute et que ça débat. Alors, Est-ce qu'on les équiperait pas en micro Alors, d'abord, ces regarde. gens-là? là, Au ça passage, va être. sachez que si vous venez ici, vous aurez un petit livret de Scrabble, un Scrabble Passion, le magazine qu'on aime tous, avec notamment ces grilles de mots de 4 et 5 lettres, des retours sur bien joué en classique ou par exemple une pause ludique. Trouvez l'anagramme. Waouh. Donc j'en profite pour vous faire jouer dans sa dispo. Moucha, du verbe se moucha. Putain, mais c'est dur en fait cette merde. Chameau, non, qu'est-ce que non? Polenta et stupide. Tu l'as prononcé à l'allemand de Polenta. Comment ça, polenta à l'allemande? Je sais pas, Polenta non. Polenta, s'il vous plaît. 1, 2, 3, polenta. Polenta, la nouvelle émission sur TF1. J'ai la ref. Tu n'as pas de micro et c'est tant mieux. Tiens, voilà. Bien. Tiens, Mimi, tu vois là, avec un micro, tu vas pouvoir le Est-ce tenir que plus ou vous moins loin de avez ta bouche. terminé votre partie d'archéologie? On a tout. Quasi. Quasi? Grosso modo? Presque. Quasimodo?
Ah ben oui, ça c'est les déductions que vous avez fait, les suppositions que vous avez fait. Tout à fait. Alors oui, on voit qu'il y a également des feuilles de notes pour noter les suppositions possibles. Oui, vous pouvez même noter que les feuilles de notes sont recto verso, c'est réutilisable. Waouh! Et c'est quand même pas si commun. Ce n'est pas qu'un recto. Crayon non fourni. Crayon non fourni. Crions-le. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse encore un peu avancer dans la fin de la partie? Laisse-nous 5 minutes. 5 minutes, on vous laisse des micros. Je pose 5 2 minutes. questions et j'y suis. Et pendant ce temps, on pourrait aller peut-être dans un des endroits les plus intrigants de Joker, la réserve des jeux de l'association, qui est quand même un des endroits les plus... Je me suis dit que j'allais déconnecter les micros, ça ne marche pas. Est-ce qu'on n'irait pas dans la réserve de jeux? Il y a un jeu Ouais. qui est dans la réserve de jeux. Il y a un jeu qu'on a installé là-bas parce que c'est un jeu qui, visuellement, dans sa boîte... Si j'étais toi, je prendrais quand même l'enregistreur de son, sinon on Ah, t'entendra plus. t'as bien raison, mais j'ai tout sorti. Oh, ça va être pas pratique. Oui, ça va être pas pratique. Oh là là. C'est comme ça. Alors, c'est un jeu qui, tu veux dire, date un peu et pourrait rappeler des jeux plus anciens. Bah et ouais. que nous sommes sur un endroit dans lequel il y a plein de jeux anciens qui sont stockés. Vous avez sûrement déjà acheté ça, genre un jeu dans lequel vous avez un thermoformage, mais dedans vous avez aussi des sachets plastiques parce que, bon, quitte à prendre une crêpe, mettez du Nutella et de la crème chantilly, ainsi qu'un peu de confiture pour être sûr qu'on le digère bien. Mais c'est peut-être un petit peu too much pour ranger le jeu. Ah. Et c'est ce qu'on pourrait appeler aussi plus communément un jeu un peu marronasse, Ah d'une oui. façon ou d'une autre. C'était Trick Track à l'époque, il y avait les jeux marrons, je trouve ce serait une bonne formulation. Visuellement, vous allez comprendre. Visuellement, on comprend que vous jouez à Marvel Champions. Bonjour. Et Et voici la réserve, la Alors- cave à jeux. Il y a un peu moins de jeux, mais à l'époque, vous imaginez que vraiment tout était rempli de jeux jusqu'au plafond. Et avec tous les jeux de l'association, et notamment des jeux, c'est une association qui date depuis des années, et on trouve des choses, des objets trouvés, des Full Metal Planet. Tous les gens qui veulent se plonger un peu dans l'histoire des jeux. Des Oh, jeux ils de ont Save Cheap As Dr. Game. Lucky, je l'ai chez moi. C'est trop bien. Et donc là, il y a vraiment de quoi jouer. Et Fabrique d'air Träume de Rainer Knizia. exactement, il y a des très bons Knizia d'il y a des années. Il y a Gift Trap, on trouve plein de trucs assez extraordinaires. Des trucs, bref, les toutes premières éditions de Through the Edges, Adolf Golf Frischstein Profi, de, comment il s'appelle, de Klaus Teuber. ouais, Johan Levé, le fameux il est là aussi. Birm, Kaelus, le premier du nom, Baston, Runta. Je savais pas que ça ressemblait à ça, Tikal, avant. Oh, la boîte était énorme. Nation, un des jeux préférés de mon mec. Ça, c'est trop bien. Je connais pas du tout Nation. Ah bah Fauna, l'ancienne version qui était bleue et pas verte. Bah, il Bon. y a beaucoup de jeux de Freeman Il y a Friese. plein de trucs, on pourra en parler. Il y a, Ah, Fiese, Freunde, Fete, il y a Fete. notamment le meilleur jeu du monde, Battlestar Galactica. Et Essen, le jeu. Tout ça pour dire qu'à tes pieds se trouve Ah, mes pieds, oui. le jeu de la semaine. Moistero. Quoi? Comment tu dis ça? Moistero. Moistero. Moskijo. Moistero. Moistero. Au passage, vous voyez que derrière, il y a plein de jeux. Ce week-end, non, le week-end prochain, a lieu une bourse aux jeux au Blastodice. Si vous êtes à Toulouse, vous pouvez y passer pour acheter des jeux que des gens vendent parce qu'ils en ont plus Ok. l'utilité. Et vous pouvez déposer vos jeux vous aussi. Je crois que vous avez jusqu'à ce week-end pour le faire. Yannick nous dira ça juste après. Et voici Sébastien Moistero. Et bien effectivement, on est sur un style graphique qui nous revient des jours anciens. on va Pedro dire. Soto et Schéma Roman qui illustrent ça. Ouais. Alors on a installé ça sur un carton, c'est pas forcément ultra stable, mais J'ai mis ça vraiment Ça va- n'importe où. on va se débrouiller. Alors c'est un jeu dans lequel vous participez à la construction d'un petit village, voilà, sans prétention. Ouais. Et c'est un jeu de gestion avec des dés. On a Ok. chacun tout un lot de dés qu'on va venir débloquer au fur et à mesure. On a des petits et des gros. Les petits c'est les ouvriers, les gros c'est les maîtres, ils vont être un peu plus importants. On va les lancer. Alors pas sur Les- le plateau. Ces gros gras de bourgeois. Pas sur le plateau, hop. Et là, chacun notre tour, on va pouvoir venir placer un dé sur l'une des 5 zones d'action qu'il y a dans le jeu. On va pouvoir dire, bah tiens, regarde, moi je vais venir mettre mon 3 ici. S'il monte, tu vas dire, ah, moi je vais venir mettre mon 1 dans la même région. Ouais. Du coup, bah, vu que c'est un plus petit numéro, je vais te décaler. On va venir comme Ok. ça faire un petit draft pour venir, enfin une petite sélection d'actions pour dire, je me mets là, je me mets là, je me mets là. Et derrière, dans l'ordre du numéro, on va dire, j'applique cette zone, j'applique cette zone, j'applique cette zone. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On récupère du bois. Ici, on récupère de la pierre. Ici, on construit des bâtiments. Ici, on charge la mule pour le futur. On est en train de récupérer des trucs pour faire des collections et construire une grue. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va construire des morceaux du quartier. Par exemple, le quartier 13 qui va venir se placer ici. Ah, et on reconstruit tout ça au fur et à mesure, on voit le plan. Ouais, le truc, c'est que tous les trucs que je fais là, ça va me demander des colonnes et
des petits... Oui, parce qu'il y a plein de types de matériaux qui sont symbolisés vraiment par des petits éléments de jeu en bois. J'ai plus les termes techniques de comment ça s'appelle d'architecture, mais il y a des pavillons, des colonnes, des frontons, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Non, fronton, c'est non, des tournefeuilles. Du fronton. Toutes ces choses-là vont être assez limitées. Donc c'est justement là-dessus que ces actions en termes de dés vont être assez, assez tendues. Course aux ressources et à la raréfaction. Complètement. Et en gros, toutes ces actions que je vais pouvoir faire, ça va me faire des points. À noter qu'il y a quand même des trucs un poil tordus, du genre notamment sur à quel point les ressources sont disponibles. C'est-à-dire que les colonnes et les pavillons, là, je ne me rappelle plus du nom, ils sont disponibles à hauteur de... On additionne la valeur des dés de tout le monde ici, on divise par 2 et ça nous donne le nombre de ça. On divise par 3, ça nous donne le nombre de ça. Redis ça, ça a l'air chiant. Oh, voilà, bah c'est complètement comme ça. J'ai lu ça, je fais... Oh. Je lui dis, mais ça a l'air chiant, Sébastien, ce point de règle-là. Ouais, mais vraiment, j'ai pas compris. Des fois, c'est ludiquement, il y a des règles qui fonctionnent, mais thématiquement, on comprend pas trop pourquoi. Ok, d'accord. Un des trucs qui est assez rigolo, c'est que justement, en fonction de la valeur de mon dé que j'ai mis, c'est les points qui sont sur mon dé, c'est ce qui va me servir à faire des actions. Du genre, tu vois, là, si je dépense 1 point, je gagne une pierre. Si je dépense 2 points, je gagne un truc. Si je dépense 3 points, je gagne un truc. Donc si je joue un 6, je peux dire, je prends un comme ça, un comme ça, un comme ça, par exemple. Je dis, je prends 6 pierres, comme Olivier. C'est rigolo parce que c'est un auteur de jeu, Olivier Voilà. Sipierre. Donc voilà, je place mes dés, c'est clairement sans prétention. Je sais pas combien de temps de partie, je pense pas que ce soit un truc qui soit trop long. 1 heure, voilà, c'est le format, on va dire, jeu de gestion. J'ai demandé au monsieur, un des gens de chez Batago, c'est marrant que vous ayez localisé ça. Pourquoi? Ils m'ont dit, parce qu'on aime bien en fait. Donc voilà, la limite, un des jeux que l'on aime bien. Bah, vaut mieux faire ça que des jeux qu'on n'aime pas. Eh ben, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de faire des jeux qu'ils n'aiment pas. On peut aller essayer de constater ça. Tu cherches à faire une transition. Ouais, carrément. On pourrait retourner, voir ce qui se passe du côté de nos joueurs d'archéologique. Tu penses que là, ça va, ils vont avoir fini de déduire? Tu penses qu'ils ont été assez malins pour aller, je pense. pour aller aussi vite? Je pense. C'est des gens brillants. Ils ont l'air d'opiner du chef. Ce qui m'a l'air de dire, c'est bon, on a déduit. J'opine. Je t'ai vu Janice. opiner du chef. Janice Jopin. C'est moi. Est-ce que vous avez fini vos déductions malicieuses? Non. Du tout. Toujours pas? Ben non, parce que voilà, on croyait que c'était comme ci, comme ça, et en fait, c'était plutôt comme ça, comme ci. Ah, je vois. Voilà. C'était plutôt upside down. Exactement. Diana comme Ross Diana toujours Ross, dans nos cœurs. Est-ce que pour autant, vous avez, malgré le fait que vous n'ayez pas exactement terminé à cet instant-là, des choses à en dire, d'un avis à émettre? Ou est-ce qu'on voulait que je vous laisse le temps de la réflexion? On peut toujours dire des trucs en avance, sans savoir vraiment de quoi on cause. Si vous voulez, on peut faire une pause et je vous retrouve dans 10 minutes, le temps que vous ayez pu réfléchir à tout ça. Allez, vous avez fini votre partie de archéologique. À l'instant. Et vous avez également joué juste avant la vidéo à Far Away. Je ne vous ai pas demandé votre avis, pas parce que je ne le voulais pas, parce que je voulais voir maintenant dans la vidéo. J'ai regardé, j'ai pris 2 tableaux, le tableau Far Away et le tableau archéologique. On va les mettre juste là. Et j'ai pris des feutres. Un feutre vert et un feutre rouge. Hop là. Et chaque fois que vous me direz des trucs bien sur un jeu, je l'écrirai en vert. Chaque fois que vous direz un truc pas bien, je l'écrirai en rouge. C'est bien foutu, hein. Attends, c'est dispo, c'est bossé, c'est travaillé. Vous avez assisté à la préparation du C'est dispo. Vous diriez que c'est quoi, plutôt professionnel, on va dire? C'est épatant. Voilà, vraiment, vous êtes Professionnel. Sachez que nous sommes actuellement au travail, je cotise là actuellement. là, exactement, horaire de nuit. Mais vous venez de finir la partie d'archéologique. Tout à fait. Vous avez joué un petit... Dans un mouchoir de poche. Vous avez joué... Alors, qui a gagné? C'est moi qui ai Nicolas. gagné. Nicolas. Bravo, quel homme, quel talent. Alors, archéologique, déjà, est-ce que ça correspond à ce que vous en attendiez? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Après avoir lu la règle, ça correspond à ce que je pensais. Oui, donc ça correspond, c'est un jeu de logique. Oui. Ça correspond. C'est un jeu de logique. Alors, Par contre, archéo, absolument pas. Oui, voilà. Ça correspond, Spéléologie plutôt. mais pas tout à fait. Pourquoi c'est pas archéologique? Mais il est où le thème? Ah, mais pas trop. Si on regarde, c'est une cité, là, tu vois, t'as des pièges, t'as des... Ah Toute oui, la c'est vrai. spéléologie. C'est vrai que Ouais. c'est des pièges qui coupent du feu. C'est ça. C'est des Mais pièges qui brûlent et des pièges qui coupent. Vous étiez pas immergé dans l'ambiance archéologique de la chose. Non. Non. On Ok. peut pas dire ça. Malgré le bel artefact qui nous sert à déchiffrer les indices. J'écris bel artefact. Tout à fait. Et franchement, j'étais un petit peu subjugué quand je l'ai essayé. Ça marche bien. L'outil marche très bien. Je mets même Le- subjugant, voilà, parce qu'on n'écrit pas assez le mot. Ah, tu mets thème avec un accent circonflexe. C'est pas commun.
Mais vous savez, tu es subjugué par ce Excentric Virtue thème. Ah, Ok, une fois qu'on a dit que il y a pas, le thème il est sans doute un peu absent, on est sur Johan Levé, tout à fait. Turing Machine, je suis un tableur Excel et je vous fais des jeux. Est-ce que c'est un bon tableur Excel? Alors, c'est un tableur Excel, ça c'est certain. C'est quelle couleur c'est un tableur Excel? Pour moi, c'est rouge. Hein. Ah, pour moi, Bah, c'est vert. alors, Moi, je kiffe le tableur Excel. Alors, bah, c'est ma vie. Donc, l'icône d'Excel, c'est vert. Les consonnes en rouge et les voyelles en vert. l'icône, donc on fait c'est un tableur Excel et on l'écrit avec les deux feutres. Voilà. Et À là, la il faut fois. des lunettes 3D. C'est un tableur Excel. Là, si on plisse les yeux, là, on est en iMac. Très bien. Je tiens à dire que le tableur est plus en rouge qu'en vert. Oui, il y a des petites traces. Donc, vous êtes vraiment en train de sur un truc dans lequel vous cogitez. Est-ce que vous êtes content d'avoir cogité? Est-ce qu'à la fin, vous êtes là genre, ouais, je suis content d'avoir déduit, c'est ça qu'on veut dans un jeu de déduction? Comme d'habitude, comme pour Turing Machine, en fait, c'est 4 jeux tout seuls. Ah, Ça n'a pas de, il n'y a aucun intérêt à être en compétition sur ce jeu. Moi, j'ai l'impression de jouer tout seul et, comme je dis toujours, plutôt que de jouer à un jeu tout seul, je préfère me taper un bon brocoli. Bon, j'écris brocoli en vert. je peux écrire brocoli. Ah bah c'est vert, les brocolis. C'est ça. Donc, tu préfères te taper un brocoli. Oui, tout à fait. Très bien. T'as joué à 3 dice en solo? Non, C'est vachement bien 3 je ne dice. fais pas ça. Oh là 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 là. J'ai joué au fief de Norbois. Et alors? Pour l'instant, juste sur la première partie de base, je dis, mais c'est très facile. Il faut que j'essaye avec les. C'est très facile sur la première partie de base. Je vais pas trouver. Donc, pas d'intérêt d'y jouer en compétition. Non, on veut Pas un d'intérêt- mode coopératif. C'est ça qu'on veut. Est-ce que Je tu es suis d'accord? Parfaitement d'accord. C'est une course, c'est une Plus pure un. course en solo. Chacun fait sa course de son côté. Arrive le premier qui, voilà, j'ai Voilà. fini en premier parce que je me doutais qu'Yannick allait arrêter sa partie. J'ai tenté, j'étais pas sûr de mon coup. Voilà. Ok. Moi, j'étais à peu près certain de ma solution. Turing Machine propose un peu la même sensation de jeu. C'est le Tout à premier qui fait. trouve qu'à gagner. Tout à fait. On Donc- est exactement dans le même mode de jeu. Fait pour les joueurs solo, fait pour les joueurs qui aiment cogiter tout seuls dans leur coin et s'agiter les neurones. Ok. Donc, Et manger des on est brocolis. ce qu'on appelle les manger solo des neuronistes. On les embrasse. Voilà. Hop, à Je sais l'Institut qu'il y a du cerveau. De plus en plus de demandes pour des jeux solo, on veut des jeux coop. Très bien. Donc, ce n'est pas coop. Je crois que je l'ai écrit à un moment. Non, je l'ai écrit en rouge. Hélas, ce n'est pas coop. Ça coûte 30 euros. Non, 30 euros. Non, franchement. Est-ce que c'est un jeu que vous pourriez acheter ou que vous pourriez recommander à des gens dans un cadre particulier? Alors, aucune chance que je l'achète. Aucune chance que tu Même l'achètes. si je reconnais que l'outil fonctionne très très bien et était très facile d'accès. Ah, bel outil, bel artefact, on l'a Ah, dit, on voilà. l'a dit. Par contre, on l'a pas dit, mais par contre, typographie Oui. peu lisible. Alors, je vous ai Finalement. entendu dire ça, et vous avez râlé pendant une demi-heure sur la typo, Voilà. qui n'est pas lisible. Aux yeux de certains. Moi, j'ai Voilà. pas été choqué. Je peux Elle est comprendre qu'effectivement, elle J'ai est été pas. trompé sur un 2 et un 3 pour ma part. Voilà. Ok. Allez, Ça failli. sent quand même les excuses de. Non, vraiment. C'est la faute à la manette. C'est une Non, excuse de vraiment, perdant. vraiment. Laissons les losers s'exprimer. Nous avons donc un tableau d'archéologique, Voilà. plutôt a priori plutôt rouge, mais qui pourrait avoir sa cible. Disons que Je connais Vous n'êtes une pas personne à qui je vais le recommander. Je vais dire voilà, tu aimes bien que Turing Machine, quand tu l'as découverte, il y a passé toute la nuit. Bon, bah, essaye ça. très bien. Donc pour C'est moins impressionnant, malgré tout. c'est Du coup, pour les Turing lovers. Mais je pense aussi que c'est plus. Ça se déchiffre plus facilement et ça fait moins peur, je pense aussi. Oui. Turing Machine a ce côté génial de tu vas faire des déductions avec les questions qui sont posées. Les questions que tu vois poser sont aussi importantes que le reste parce qu'aucune question n'est inutile. Bon, bah là, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a moins l'effet waouh. Oui, tu as toujours les mêmes outils pour faire ta déduction, alors que dans Turing Machine, ça change et il faut que tu. Ça change et il faut que te tu serves de analyses tout. autant les questions qui sont posées que les réponses qui vont être données. J'ai rajouté note waouh, mais pas effrayant, au tableau des possibilités. Voilà. Deux Tu te tableaux. transformes en François Rollin. Oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu à l'instant, le maître d'hôtel vient te traiter quelqu'un de connasse. Alors, nous passons maintenant à Faraway, le petit Faraway, le jeu que Sébastien attend, adore, adule depuis longtemps. Vous avez fait une partie avant le début du Cdispo, on a lancé le truc, on s'est lancé là-dedans. Ah, si vous dites du mal, je peux aller couper les micros, c'est juste à côté. hein. Sébastien, Aucun problème. Sébastien, qu'est-ce que tu voudrais en dire de bien de Faraway? Ah, Ah je trouve que pour le format de jeu, c'est-à-dire l'investissement que j'y ai passé en termes de règles et de temps de jeu,
Ouais, Ce que ça me demande en termes de cogitage ouais. est très appréciable. C'est-à-dire que ça me demande de réfléchir et d'être frustré sur des choses Très bien. qu'on ne va pas forcément trouver dans ce format de jeu. Ok, c'est-à-dire que le format propose des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est-à-dire que souvent, on fait des jeux de collection, on accumule des trucs, on accumule et on compte des points. Là, j'ai lancé un truc, je me suis planté, j'ai 0. Très bien. C'est carré. C'est un jeu qui n'hésite pas à te casser les genoux, à te dire t'es nul, t'as 0. Voilà. Ok, donc je sais pas comment écrire ça en 2 mots. Vous avez des idées, vous, de comment comment synthétiser ça? Un jeu sélectif, darwinement sélectif. Oui, sélection. Hein, un jeu qui fait de la sélection. Et dans le format, c'est du jamais vu. J'écris ça avec des grandes lettres majuscules. Je synthétise la pensée. Ce que je pense que veut dire Sébastien, c'est que pour des règles extrêmement simples et pour un tour de jeu qui est extrêmement facile, tu choisis une carte, tu poses ta carte, tu révèles ta carte, tu as quand même beaucoup de choix à faire dans ce que tu vas poser. Est-ce que tu vas poser une petite carte quitte à niquer ton apport de sanctuaire, mais parce que tu veux vraiment récupérer une des cartes qu'il y a au milieu? Est-ce que tu vas poser une grosse carte parce que tu te dis, bon, les sanctuaires, c'est ma vie et c'est avec ça que je vais m'en sortir, tant pis, je choisirai en dernier? C'est des paris et c'est quand même un peu de cassage de tête, d'opportunisme aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour un jeu qui est extrêmement facile d'accès. Extrêmement facile d'accès. Ce que j'ai trouvé sur les sur les sanctuaires aussi, c'est que tu peux aussi te dire, je prends des risques en espérant que ça tombe, mais à la fin dire, c'est la merde, il me manque une icône rouge, il faut que je la retrouve et je vais me débrouiller avec les sanctuaires. Genre abandonner des trucs de fin de partie pour essayer de me réceptionner. J'ai une annonce à faire, quelqu'un est mort, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est ce feutre vert, hélas. Parfait. Bien. Donc ça sera bleu. Le vert, c'est blue is the new green. Et je peux dire que clairement, il y a de la réflexion, vu que j'ai rien compris, vu que j'ai fini loin dernier. À moitié du score du premier, je pense. Yannick a rien compris, pour moi c'est positif. Tu peux. Et ça, c'est. Tu peux. Alors tu peux ajouter, Nico n'a rien compris, mais maintenant il a compris. Oui, au bout de 7 parties, il a réussi à choper la logique du jeu, de j'anticipe et je prends des risques et machin. Alors que sur le puzzle aventure, il a compris du premier coup. Très bien. Donc, on est sur. Est-ce que vous auriez d'autres choses positives à en dire sur Faraway? Je pense que c'est un jeu sur lequel tu peux progresser au fur et à mesure de tes parties. Très bien, très bien, très bien. Tu découvres, tu comprends clairement que tu as fait des erreurs. C'est un jeu où il faut anticiper et faire des paris, comme on dit au début de la partie et pour aller vers la fin. Et vraiment, quand tu sais où tu veux aller, tu peux prendre un peu plus de risques, réfléchir comment tu prends tes... Ah, j'ai raté mon esperluette, ça va pas du tout. Comment ça s'appelle Les sanctuaires. Tes sanctuaires. Et donc voir où tu vas. Et est-ce que vous avez du mal à en dire? Parce que j'ai l'impression que les avis n'étaient pas forcément dithyrambiques de la part de tout le monde. Alors, vous aviez l'air de grommeler durant la partie. Est-ce que quelqu'un autour de la table est en train de ronger son frein ou entendre vraiment des commentaires très Je suis positifs prêt, le depuis le feutre rouge marche très très bien. Ah. Toi qui as beaucoup aimé Almost Innocent, Pour ma part, j'avais l'impression un peu de jouer presque au hasard. Parle fort parce que tu n'as pas de micro. Pour ma part, j'avais presque l'impression de jouer au hasard. J'écris pifométrique parce que je l'avais encore jamais écrit. Mais je mets un accent grave sur métrique. Surtout, le jeu nous demande presque de jouer à l'envers, en fait. Ah bah. C'est le pitch. Et oui, et du coup, c'est déroutant. Voilà, moi, ça En fait, m'a bloqué. En fait, t'as rien compris non plus. Mais Jérémy n'a rien compris. C'était peut-être la personne qui a expliqué le jeu qui était Oui, bien sûr. le problème. Un jeu qui peut dérouter. Alors oui. On note. Mais justement, pour une fois, on nous présente le jeu comme étant un thème de voyage. Effectivement, tu rencontres des personnages, un tel te dit « Hey, moi j'ai envie de voir 3 cristals bleus. Si tu fais ça, je vais te payer, je vais te donner des points. » Et du coup, il faut que je les vois ensuite. Ah. Pour une fois, le thème justifie un poil la mécanique. Tu as levé le doigt sur le par thème. contre, le thème, non, 0. Non, je veux dire sur l'histoire qu'on te raconte. Je mets un gros 0 et je mets le thème à l'intérieur. Non, du vieil. le thème, les personnages qu'on Archéologique, rencontre. tu mets 0. c'est ça. Ouais. Enfin, ouais, tu peux mettre 1, il n'y a pas de... Ah, donc je mets 0,1. Voilà, tiens, Voilà. parce que ça fait plus joli sur mon Parfait. tableau. Voilà. Donc le thème. Est-ce que sur l'assertion de le format, la profondeur de jeu, est-ce que vous acquiescez? Oui, carrément. Vous trouvez Fluide. Le jeu est fluide. Le jeu est fluide. Écrivons-le en bleu. Tout dépend de s'il y a un joueur qui bloque ou non, en fait. C'est pour ça qu'à 5-6. Voilà. C'est 2-6 joueurs. Ouais, 2-6 joueurs. Alors, est-ce que 2? Est-ce que 6? Est-ce que solo? Est-ce que 0? À combien qu'il faut y jouer? Franchement, je pense qu'à 6, ça se fait. Ouais, je pense que le nombre, c'est pas le problème. Mais Le nombre n'est pas un problème. Mais ça c'est rare des jeux. Sébastien, tu Ouais. aurais un avis Non, mais, dans ce je sens? suis d'accord, mais je pense que je le préfère quand même à moins nombreux pour pouvoir regarder un poil ce que font les autres. Et pour être sûr, juste. juste. Dire, il n'y a pas moyen de savoir ce que sont en train de faire les autres. Et on pour être. a joué à Ils en 5, sont. nous. On a joué à 5.
Non. À 2, tu peux. Oui, Mais deux, c'est plus dur. forcément. Et pour être sûr que justement, à 2, tu es sûr de faire la partie en 10 minutes. Et j'avoue que si la partie durait une demi-heure, j'aurais peut-être pas le même enthousiasme sur le jeu parce que passer 10 minutes sur la partie, oui. Passer une demi-heure, là, ce serait peut-être moins intéressant. Lire le jeu adverse, plus dur. Donc le format, tu veux dire plutôt court, aide à la réflexion. Bah, en fait, que cet exercice sur une petite durée est cool. Effectivement, le côté opportuniste Ok. et tout, si ça durait plus longtemps, bah, ça pourrait être frustrant pour plein de raisons que Je vais qu'on peut écrire comprendre. bien calibré. Parce qu'on a envie d'écrire bien calibré. C'est obscène comme tu dis ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est de la. Tout le monde a entendu, c'est bien C'est calibré. bien calibré. Oui, voilà, oui, On c'est dit ça. pas tout le temps ça quand on joue à des jeux à Non, longueur bah non, de bien temps sûr. dans ce magasin de jeux. On dit là, c'est bien rapide vide. Elle va pas aux bonnes soirées. Invite-moi. Du coup, Faraway, je crois que c'est 20 €. Est-ce que, what about le rapport qualité-prix? Ça me paraît un peu cher quand même. Ah. Ce n'est que, ouais, je sais pas, ce n'est que un jeu de cartes. Alors oui, mais alors, bienvenue. Alors, je vais En rajouter 2023. 2023. C'est vrai, c'est vrai. On rappelle qu'en Uno, En ça rouge, coûte 16 en rouge balles. 2023. 2023, on va l'écrire. Oui, en rouge 2023, en rouge. Voilà. L'abondance, c'est fini. 2023, oui. C'est pas choquant le prix. Pour un jeu de cartes, t'as 20 €. Mais on rappelle que pour 12 balles, t'as 3 dice. Alors, alors voilà. Et on rappelle que pour 25 €, il y a Fantasy Realms Fantasy Realms, avec c'est 2 fois moins de cartes. 54 cartes. Donc ouais, mais tu dirais, n'empêche, c'est un jeu que tu aurais acheté à 15 balles peut-être. Plutôt. Plutôt, comme dirait Dixit Disney. Ok, donc 15-20 €. 20 €, merci. 20 Non, €, effectivement, plutôt 15-18. 15-18. 20 Ouais, est mais une barrière psychologique, voilà, peut-être. 15-18, c'est pas un forum qui est très fréquentable. Non, c'est pas Voilà, le sujet. c'est pas celui-là. Donc on aurait dit 18 €, mais si vous êtes un bon client du passe-temps, vous l'achèterez 18 €. Donc plutôt recommandable. Ça peut. Pas d'enthousiasme peut-être personnel, pas de j'irai l'acheter demain, mais un ça peut. Ça a sa Voilà. place dans une asso. C'est ça. Je peux, on Écoutez, le propose dans une soirée. Faraway. On peut être même moteur sur Ça le proposer. passe. Voilà, ce qui est déjà. Bon, ça va, je suis content. Si ça passe à Joker, c'est déjà vraiment pas mal. Le pire jeu auquel vous avez joué cette année, Étine. est-il C'est une D'accord. bonne Très bien. expérience de trucs. Nico, enfin, le Je sais pas, j'ai filtré pas mal quand même cette année. Hein. T'as joué plutôt de la qualité? Ouais. Le meilleur jeu auquel vous avez joué cette année? The Crew, toujours. Mais The bon, Crew. c'est pas nouveau. The Crew 2. The évidemment, Crew 2, bien encore sûr. mieux. Tu étais dans notre vidéo de The Crew Tout à 2, fait, on se tout à rappelle. Sinkerswim. Sinkerswim. Sinkerswim, mais bien, reste en dessous, mais bien. Ah, ok, récent. Ouais. Nico, un avis sur le meilleur jeu auquel tu as joué cette année? Horror Arkham, mais je suis pas honnête. Ah oui. donc, Le jeu de plateau. J'aime le beaucoup jeu ton de t-shirt. plateau, oui. Le jeu de Ah, plateau. bon, Horror je- Arkham. Bien joué cette année. Le jeu de plateau. Ils sont là-bas dans Ouais. tous les jeux qui sont là-bas? Ok, donc si vous voulez Dans venir. les- Dans les jeux un peu plus nouveaux. Dans les jeux un peu nouveaux, une J'ai recommandation bien d'Yannick. aimé Fenêtre sur cours, alors qui n'est pas encore en français, Ah. qui est Rear Window. Ah, d'accord, je pensais que tu parlais du. Il y a un Crime Zoom qui va s'appeler comme ça à peu près. Non, c'est ça, vraiment il y a un jeu Fenêtre c'est sur cours. Fenêtre tiré du film d'Hitchcock. Mais c'est Prospero qui fait ça, c'est Oui, le tout collectif. à fait, Ok, ok. tout à fait. Et le pitch, c'est que c'est un mystérium, sauf que le fantôme, c'est le réalisateur du film, et peut-être qu'il a caché un crime dans son film. Et du coup, s'il a caché un crime, il ne joue plus avec les autres, mais contre les autres. C'est-à-dire qu'il va devoir leur faire deviner suffisamment de choses, mais il va devoir cacher le crime. Ah, Donc alors, c'est un mystérium, mais avec peut-être un traître. on m'informe à l'oreillette que potentiellement ça pourrait être un peu hasardeux. Franchement, pas du tout. Ah, d'accord, d'accord. Ah, not total. Ah là là. Pendant ce temps-là, j'entourais le mot pifométrique. Peut-être. Enfin, ouais, Mais, Oui, mais ça, c'est son avis sur une partie. oui, mais Moi, c'est j'en vrai. ai fait un peu plus, et je me rends compte qu'il y a de quoi creuser. Il y a de quoi creuser. Il Fort y a de bien. quoi couper aussi. Eh ben, oh non, c'est interdit. On en sait plus sur Archéologique. On en sait plus sur Faraway. On en sait plus sur 3 dice à 12 balles. Et on en sait plus sur Jacques Chirac. Mesdames et messieurs, merci d'avoir lu ce C'est Dispo. Puis Benjamin Netanyahu aborde sur un ton aussi conciliant la question du retrait israélien de la ville d'Hébron. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures de C'est Dispo. On se retrouve la semaine prochaine dans un lieu et avec des gens d'aventures un peu plus extraordinaires. Ne ratez pas l'épisode de la semaine prochaine. Ne ratez pas également notre vidéo On va à Vichy, on vous en parlait, et ce sera l'occasion évidemment de vous proposer des nouveaux jeux méga badass de chez Cool, à pas trop cher. En attendant, jouez à Faraway, jouez à 3 dice, jouez à bien ce que vous voulez, jouez si vous pouvez, amusez-vous. Des bises, rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. T'as pas lancé les gens pour dire c'est quoi les jeux qu'il y aura à Vichy C'est les pronostics Merde.
Interaction. Bernadette est la femme de ma vie. Nous avons tant accompli ensemble. Dans les vidéos audition, on va vous parler de 25 jeux qui nous hype un peu et vous savez sûrement un peu quels sont les jeux attendus en fin d'année. Dites-nous dans les commentaires les 5 jeux que vous pensez qui seront dans cette vidéo. Peut-être qu'ils ne le seront pas, peut-être qu'ils le seront. À vous vos pronostics. Si vous êtes à Toulouse ce week-end, samedi soir, au Jardin des Plantes, il y a plein de fanfares qui jouent, c'est gratuit, c'est vachement bien et je vais me caresser les tétons. Pour terminer cette vidéo, dans les toilettes, comment dire que ça va très bien se passer. Au revoir. Les gens vont faire des cauchemars. Allez, c'est bon. C'est dispo pro. C'est dispo.